aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Hey, salut les aventuriers et bienvenue au 50e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ouais, ça rigole pas, on y est arrivé, on y est. Et puis, tiens, on va faire péter les feux d'artifice. Salut Fred. Salut Xav et salut nos auditeurs et merci de nous accompagner pour ce 50e épisode, un peu anniversaire on va dire. C'est cool, non? C'est cool Xav, on l'a fait 50. C'est incroyable, c'est vraiment super. On en fait quoi, entre 11 et 15 par an, donc ça fait vraiment plaisir qu'on est arrivé au 50e. Mais tu sais ce que ça veut dire Fred? Ça veut dire le 100e maintenant. Exactement. On est sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est parfait. C'est ça. Maintenant, c'est la quête. Ça va être notre quête de la couronne des rois. C'est d'arriver à l'épisode 100. Oublie les marmousseaux qui essayent de te coller. Fais attention au champ de lotus noir. Et puis, évite de rentrer dans n'importe quelle cave ou grotte ou île de lézards, de dragons ou de magiciens fous. Et les yeux rouges, bien sûr. Les yeux rouges. Pas des yeux. Les yeux rouges, souvent, c'est des bestioles dans la nature qui ont juste faim. Bah, je verrai, il paraît qu'il y en a un carré, donc... Et voilà, ça fait plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce 50e épisode, les aventuriers, chers auditeurs, on le dédie à vous, oui, nos fans, parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on aime et qu'on continue à faire ce podcast, qu'on partage avec la communauté des livres dont vous êtes le héros, les livres-jeux, et puis comme vous savez aussi, on aime bien parler de tout ce qui est pop culture, donc jeux de rôle, émissions télévision, même jeux console, qui se lient, qui ont un peu ce rapport, ce même système de développement du choix en fait du joueur. Donc voilà, c'est un épisode où justement on va discuter avec vous, on va répondre à pas mal de questions qu'on a reçues. On va aussi écouter des enregistrements audio de nos fans. Et puis voilà, avec Fred aussi, on va vous raconter un petit peu l'envers du décor, ce qui se passe sur les podcasts, qu'on a un peu retenu, et puis ce qui nous garde au cœur, ou des frustrations qu'on a eues à certains moments. Voilà, un peu l'histoire du podcast, pour faire l'équilibre. Fred? Yep. Allez, il est là. Ok, il est pas parti. Je pensais que t'avais vu des yeux rouges et t'étais parti déjà. Long voyage du podcast. Très long. Pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, voilà, je sais qu'il y a une expression que j'ai dit, Fred, il y a très longtemps. Quand j'avais fait le premier numéro avec Jerry, on était frais. On était vraiment frais, c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Et il y a certains de nos aventuriers qui m'avaient demandé ouais, est-ce que vous avez des plus anciens numéros? Et à l'époque, on était encore sur Buzzsprout, on n'était pas sur SoundCloud. Et j'en avais référencé vers les premiers numéros. Mais j'avais un peu honte, à cause bien sûr de la façon dont on causait sur le podcast. On était moins naturel, ça se sentait beaucoup plus qu'on lisait les textes, qu'on voulait être sûr de ce qu'on faisait. C'est un peu faut pas fuck up, mais c'est inévitable quand on apprend. Et j'avais dit, excusez-nous d'avance, enfin en tout cas moi, j'ai un balai dans le cul. Et je t'admets que les auditeurs, ils ont joué là-dessus. Je reçois pas mal de mails qui me répondent non, ça va, t'as pas un balai dans le cul. Ou alors, alors Xav, on dirait que t'as un balai dans le cul. Donc c'était un peu la moquerie bien sympa. Ouais. Donc ça me faisait bien rire. Et puis bien sûr, c'est moi qui ai donné naissance à cette graine. Aïe. Donc je pensais en parler pendant le 50e parce que ça me faisait rire, c'était des bons souvenirs. Ouais, ce fut une route incroyable. Et puis Fred, toi t'es arrivé vers quel t'es arrivé sur quel numéro, le numéro Robotech? Enfin, Robotech. Ouais, la grande menace des robots. Ouais, la grande menace des robots. Oui, je vais te dire, moi j'ai profité de l'épisode 50 pour faire des petites stats des numéros, donc là je vais te retrouver facilement. Moi je suis arrivé au numéro 20, la grande menace des robots. Waouh. Ouais. Et j'ai compté, donc là, on est à l'épisode 50 et j'ai compté rapidement, en comptant le 49, j'en ai fait 21, donc j'ai pas fait la moitié, mais c'est pas mal quand même. Attends, c'est super. Tu vois, j'ai l'impression que la grande menace des robots, c'était l'année dernière. Ça passe tellement vite. Non, c'était il y a bien 3 ans et demi, je pense. 3 ans et demi? Oh. Ouais. Oh la vache. Ouais, je m'en souviens parce que j'étais encore à Porto Combo, donc c'est comme ça que je m'en souviens. Pendant qu'on y est, là, tu veux qu'on fasse un petit topo sur les podcasts. Donc là, on est à l'épisode 50. Donc, comme on disait, moi, j'étais... ouais, vas-y, fais-nous un topo, ça serait super. Ouais. J'étais à tes côtés 20... T'es con, quoi. Il est con. Oh là là. Bon, bref. Donc, moi, 21 fois,
c'est cool. T'as fait 6 épisodes solo. Je sais pas si tu t'en souviens que t'en avais fait autant en solo. Ouais, D'ailleurs, t'as fait la sorcière des neiges, surtout. Qui était divisé en 2 tellement que l'histoire était longue. Assez épique, Ouais. ce livre de Ian Livingstone. Attends, laisse-moi essayer de les deviner, ok? Donc, bien sûr, la sorcière des neiges. La traversée infernale. Genau, c'est ça, tu l'as fait. Loup solitaire, volume 2. Donc, ça fait déjà 3 podcasts. Loup solitaire, volume 2. Oui, les pop culture. Les Chevaliers du Labyrinthe. Exact. Premier épisode avec Fabien. Ouais, le premier épisode est créé par Fabien. Et d'ailleurs, salut Fabien. Salut Fabien. Voilà, Fabien aussi qui nous a rejoint et qui nous écrit pop culture et qui nous aide beaucoup à écrire les podcasts. Je vous admets que ça nous aide les aventuriers à vous donner justement des épisodes beaucoup plus concrets, plein d'informations. Donc salut Fabien au passage. Et écoute, justement en parlant de Fabien, ça m'amène vers un autre que j'avais bossé avec Fabien, que j'avais tellement adoré. C'était l'épisode Shadowrun. Ah oui, Shadowgate. Shadowgate. J'ai envie de jouer à Shadowrun, c'est pour pour ça. Ouais, c'est marrant parce que j'ai vu une question que les auditeurs ils ont posée, ça m'a fait penser à Shadowrun aussi. Et donc il t'en manque un. Ouais, il m'en manque un. Vous savez quoi? Je sais que c'est un peu bizarre comme jeu, mais les aventuriers, là, je galère. Bien sûr, je pense que je vais le trouver plus tard avec Fred. Mais si quelqu'un nous l'envoie par mail, ce que c'est, on vous offre une application, un jeu du studio Tinman Games. Donc on a pas mal de petits codes et on peut vous offrir certains de leurs jeux sur votre Android, tablette Apple, voilà, soit OS Android ou Apple, ou sur Steam. Voilà, donc envoyez-nous un email si vous connaissez le dernier podcast que j'arrive pas à trouver. Fred, moi je dirais... Oui, c'est quoi un indice, ça va être... Tu me donnes un indice? C'est la période où moi j'étais en galère et je pouvais pas faire de podcast. J'y arrive pas. Merde. Aïe. C'était l'été dernier, donc ça te reviendra. L'été dernier? Je regarde pas nos podcasts, que c'est de la triche, j'essaie d'y réfléchir. Est-ce que c'est un podcast pop culture ou est-ce que c'est un podcast livre? C'est un pop culture, souvent les solos. C'est un pop culture? Ouais. J'y arrive pas, Fred. C'est pas grave, t'as posé une question on va pas y répondre. Oh merde. Et ouais, alors il y a un truc qui m'a fait marrer, on en a jamais parlé tous les deux, donc ce serait peut-être l'occasion, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait de la pub en intro du premier magazine, premier numéro jusqu'au 15e. Et c'est quoi ce rétro mag alors? Rétro mag, yo ouais. Tu vois, ça c'est les bons souvenirs de 2013. Donc en 2013, en fait, pour les auditeurs, toi Fred, tu connais, hein, mais j'ai un peu refait ma vie en fait. Je suis parti dans un autre pays, j'ai tout refait, sans amis, sans rien. Je suis recommencé à zéro, et puis d'ailleurs ça s'est très bien passé. Mais voilà, pays, stranger in a strange land, hein, pour ceux qui connaissent Iron Maiden. Donc il fallait que je me fasse des amis, il fallait que je trouve des liens, des moyens, parce que voilà, je suis très extraverti, j'ai besoin de faire de la communication, de partager mes passions, ça me fait tellement plaisir d'écouter et de partager avec les gens. Donc voilà, c'est là où est venu le podcast dont vous êtes le héros. J'ai besoin de faire quelque chose, une activité. Voilà, j'adore les livres dont vous êtes le héros, j'ai toujours rêvé qu'il y ait un podcast, quelque chose dédié à eux. Et puis je me suis dit, Xav, mais j'ai qu'à le faire moi-même. Boum! C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Jerry à l'époque, qui était toujours l'autre côté de la mer. Je fais, mec, je sais que t'es comme moi, on partage la même passion pour les livres dont vous êtes le héros, donc viens, on la partage. Et donc voilà, on se donnait rendez-vous, on enregistrait, et à l'époque, j'avais tellement de temps libre, parce que bon, j'avais pas un boulot comme là aujourd'hui, je faisais du freelance, donc j'avais énormément de temps, et on enregistrait 3 épisodes par mois. Et on les préparait d'avance. Ouais. Ouais, on a enregistré 3 épisodes par mois, on les mettait de côté. C'est moi qui faisais tout à l'époque, donc Jerry était très occupé, donc je montais, je faisais les images, je préparais les choses, et puis je voulais partager le podcast, parce que le truc c'est que c'est très niche, et j'avais besoin de soutien et d'aide, et je me dis bon, c'est donnant-donnant. Si je veux de l'aide, il faut que moi aussi j'aide. Et je vais sur Facebook, je regarde un petit peu les communautés, et puis il y avait Retromag, petit magazine indépendant français, super taf, vraiment si vous êtes passionné de Master System, Mega Drive, Nintendo, Super NES, Famicom, Super Famicom, Neo Geo, je sais pas où, voilà, Neo Geo, PC Engine, la NEC plus ultra,
Et puis j'aurais dit, les gars, franchement, j'aime beaucoup votre concept. Et voilà, j'aimerais vous faire de la pub. Et ils m'ont dit, mais carrément. Et j'aurais dit, est-ce que je peux vous demander aussi de l'aide? Est-ce que vous pouvez parler de notre podcast? Bah déjà, est-ce que vous aimez? Si vous aimez notre podcast, est-ce que vous voulez bien faire de la pub? Et le deal, bien sûr, il n'y avait pas de deal. C'était juste, moi je veux vous faire de la pub. Si vous voulez bien nous en faire, super. Si vous voulez pas, je comprends. Parce que bon, on commençait, c'était pas de bonne qualité ce qu'on faisait, et je voulais pas forcer. Donc ça m'allait et ils voulaient pas. Mais moi, en tout cas, je voulais. Je voulais parce que j'aimais leur concept. Donc, et puis par gentillesse, ils étaient vraiment super. Ils nous ont fait une annonce, ils nous ont aidés là-dessus. D'ailleurs, tout le forum de la Taverne des Aventuriers, on a eu beaucoup de soutien et d'aide. On a même eu de l'aide à l'époque sur la chaîne télé, qui est maintenant en fait une chaîne web française des jeux vidéo. C'est un peu le Game One web. J'ai oublié comment il s'appelle. Oh, bah, y a tellement de No chaînes de Life. vidéos maintenant. No Life. Ah, No Life. No Life Télé, qui à l'époque c'était 2012, 2013, ils étaient passés sur le web. Donc les forums de No Life qui étaient vraiment super. Les forums de jeuxvideo.com que j'ai eu le mauvaise idée de poster là-dessus. Qu'est-ce que c'est bourré de trolls. Et il y a aussi des très bonnes personnes. Hein. Il y a aussi de très très bonnes personnes, mais mon Dieu que c'est bourré de trolls, qui insultaient, détestaient le podcast. Et je me dis, mais Xav, c'est comme ça. J'ai l'habitude, c'est avec Fred, pour ceux qui ne savent pas, on a fait beaucoup de courts-métrages ensemble, on a même eu des gros budgets pour en faire certains, on avait l'habitude des critiques. C'est le jeu. Voilà, si on met quelque chose en ligne, il faut savoir qu'il y aura du bon et du mauvais. Souvent, c'est 50-50. Donc j'avais l'habitude des mauvaises critiques. Mais voilà, ça me permettait aussi de trouver certaines personnes et de partager cette passion avec eux. Et puis aussi d'avoir du feedback. Bien sûr, du retour, de la critique constructive, pour savoir un petit peu comment on peut améliorer le podcast. Et je garde un très bon souvenir, vraiment, un très bon souvenir en fait la plus mauvaise critique que j'ai eue de ma vie sur ce podcast. Il y en a eu deux. Il y en a eu un que j'ai lu, mais comme je t'ai dit, Fred, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est que bon, j'accroche pas, il faut pas accrocher sur ces choses-là, mais j'essaye d'en rire ou de sourire, comme quoi c'est super, au moins on a eu l'avis de quelqu'un. Et le premier, c'était un mec, je sais même pas, on peut le trouver si vous fouillez le web, si vous tapez podcast dont vous êtes le héros, et il y a un commentaire, un mec qui fait « Ouais, j'aime bien les livres dont vous êtes le héros, mais c'est dommage qu'ils font pas des podcasts de 5 minutes pour chaque livre. » Je dis « Ok. » La jaquette, la couverture, l'auteur, basta. Merci. Salut les aventuriers, c'est Ian Livingston, Steve Jackson, super livre, top, génial, bonne soirée, le truc du moment, on aime les mangas, salut, ciao tout le monde, bye. Et puis toi Fred, tu fais? Tchuss. Mais je sais que là j'en rigole, mais je veux pas moquer la personne, comme je dis, toute critique est bonne. Et puis je réfléchissais à ce qu'il disait, je sais, peut-être des versions accélérées du podcast, tu vois, des versions en fait là, où on ferait 5 podcasts pour présenter tous les livres, quoi. Ce serait pas intéressant. Je sais, mais je réfléchis quand même dessus, tu vois, n'importe quelle critique, même si elle est mon foutiste, je m'en fous, moi je les lis, je prends le temps. Et j'en ai une autre par contre qui était qui était un peu salée. Oh, elle était dure à lire. Ouais, j'aime bien lire dans le héros, par contre, les animateurs, ils ont des voix de merde. Bah écoute, tout le monde a... Les opinions, c'est comme les trous du cul, on en a tous. Ok ? Ouais. Donc moi, ça me va. C'est bien de les lire, c'est sympa. Je t'admets que je souriais sur celui-ci en me disant « un retour. Oh merde, c'est pas top. » Mais au moins, on a eu un retour. Voilà. J'ai perdu le fil. C'était quoi ta question ? Non, bah on parlait de Rétromag et ouais, donc. Oui, Rétromag. Ouais, excuse-moi, ça m'a amené sur les débuts du podcast. Donc pour conclure, voilà, tout ça c'était la première année, hein, toutes ces anecdotes. Donc on a eu beaucoup d'aides, Rétromag qui ont posté sur nous. On a eu aussi le forum des jeux de rôle Fédération française qui ont posté sur nous. On a eu beaucoup de blogueurs qui nous ont fait de la pub. Et on en a toujours d'ailleurs, même aujourd'hui, cette année en 2018, qui nous font de la pub ou de l'annonce. Donc merci à tous ces blogueurs. Hein. Franchement, c'est grâce à vous qu'on peut partager cette passion. Avec Fred, on aime beaucoup. Il y a même une chaîne, et je m'excuse d'avance si je me trompe sur le nom, mais c'est le stream dont vous êtes le héros, que je trouve qui est un excellent concept. Donc salut les gars, je sais pas s'ils nous écoutent, mais au cas où, voilà, moi je trouve leur concept vraiment génial. Je sais pas si t'as vu Fred, c'est deux amis qui se mettent sur leur PC et ils ont une application où en fait ils lisent le livre tous les deux ensemble et ils choisissent par stream. Donc je crois que c'est soit les
les streamers, enfin les gens qui regardent l'émission qui choisissent par vote quel paragraphe prendre ou c'est entre deux. Donc c'est une expérience partagée de la lecture du livre avec la communauté, ce qui est vraiment super, j'ai trouvé ça génial. Donc top quoi. Donc j'aime beaucoup tout le monde qui participe. Je crois qu'il y avait aussi Plus ou moins geek. C'était un essai à l'époque d'une chaîne française. Je sais pas si c'était un site web. Et c'était les grandes célébrités geek nerd françaises. Il y avait aussi Joueur du Grenier à l'époque, je crois, et tous ces autres. Je regarde pas trop tout ça, mais je connais les personnalités de nom, qui avaient fait même un podcast sur les livres dont vous êtes les héros, une émission, juste un épisode, mais j'avais trouvé ça super. Je suis génial, comme quoi on en parle. C'est ça, c'est de partager un peu le monde. Mais voilà, avec nous, Fred, le but, voilà, c'est de carrément consacrer tout le podcast aux livres dont vous êtes les héros. Et on a tellement de livres, voilà, on y arrivera au fur et à mesure. Hein. Je pense que nous, on n'est pas prêt de s'arrêter, c'est une vraie passion. Et puis avec Fred, voilà, ça nous donne l'occasion de se retrouver comme les week-ends d'avant. Bah oui, on se retrouve par écran interposé, puis on parle de livres, c'est sympa, non? Voilà, et puis quand je prends l'avion pour qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu la semaine dernière, quoi. Ouais, souvent comme ça. D'ailleurs, je crois qu'on a une partie d'échecs en cours. Ouais, je suis chaud. Ouais, on va se prendre un petit pastis et puis on va se faire une partie d'échecs. C'est ça va pas aller très loin tout ça. C'est cliché tout ça. Ou alors on va se prendre des bières et on va jouer à HeroQuest. Ah, c'est pas mal aussi. Ou Dark World. Dark World, c'est moi qui fais le méchant. Voilà, donc pour les auditeurs, voilà, des fois on prend l'avion, moi je passe voir la famille, et puis on se pose, et puis on se retrouve avec Fred, avec Fabien, on se balade sur Paris, avec d'autres amis aussi, hein, tous les amis avec qui on a partagé les jeux de rôle, les livres dans les héros, tout ça, donc c'est une vraie passion. Fred, continue sur ces statistiques, dis-moi en plus. Donc voilà, juste, pardon, pour conclure, Rétromag, j'avais fait une pub avec Jerry. Et puis ouais, c'était sympa, c'était marrant. Ouais, ça faisait plaisir. Et quand je les avais mis sur YouTube, je voulais pas enlever parce que je voulais toujours, voilà, faire un petit coucou, un petit salut à Rétromag. Comme quoi, salut les amis, nous ça nous avait fait vraiment plaisir d'écrire et de créer un petit sketch pour le magazine, quoi. Ouais, c'était marrant. Et en plus, bon, ça n'a pas duré trop longtemps parce que ça s'est arrêté à partir de l'épisode 7. Et à partir de l'épisode 8, t'as fait de la pub pour un petit concours Tillman Games. Je sais pas si t'en souviens. Ouais, parce que j'ai rencontré. Pardon, oui, j'étais. Donc j'avais arrêté avec Rétromag parce que le temps avait avancé, et puis je crois qu'ils étaient occupés à autre chose. Donc voilà, c'était la fin pour la pub. J'étais parti au salon des jeux vidéo de PAX. Alors pour ceux qui ne savent, voilà, ceux qui ne savent pas ce qu'est PAX, en fait, c'est le grand salon de jeux vidéo de la côte est des États-Unis. Croyez-moi, c'est massif. Hein. C'est quasiment aussi grand que le Comic-Con ou le fameux E3. C'est ouvert au public, j'avais eu des tickets, j'étais toujours tout seul à l'époque, quoi. Hop, j'étais parti. Et là, il y avait un stand Fighting Fantasy avec le drapeau, l'étendard jaune avec les deux grosses lettres F ensemble. Mais je fais merde, mais c'est les livres dont vous êtes le héros, quoi. Et là, à la table, il y avait donc le chef, le CEO, Neil Ranson, qui était venu de l'Australie. Et je dis salut, en fait, voilà. Et il me fait, tu connais les livres? Je fais ouais. Il me fait, dis donc, parce que les Américains ils connaissent pas. Je fais oui, je sais, ils connaissent les Choose Your Own Adventure, donc d'autres types de livres qui sont vraiment pour bien plus jeune public. Il n'y a pas de dés, il n'y a rien, c'est juste on choisit des paragraphes qui avaient d'ailleurs de chouettes couvertures. Et puis on s'est mis à discuter, et puis je dis j'ai un podcast et tout, on a pas mal d'auditeurs. Le mec il m'a filé des pins, des badges, il m'a dit tiens prends mon email, il faut qu'on rentre en contact. Et puis grâce à Neil, voilà, on a pu faire par la suite un interview qu'on a diffusé en tant qu'épisode. Et puis aussi il m'a donné plein de codes en fait. Et puis de temps en temps on chatte sur Facebook, quoi. Salut, comment ça va Neil? Très bien, il est avec sa famille. Donc c'est super quoi d'avoir pu partager voilà la passion des livres dont vous êtes le héros. Ouais, non, c'est vrai que l'interview avec Neil Harrison, je m'en souviens bien, c'est un personnage attachant, c'était sympa de le voir. De quoi on pourrait parler après? Si, bon, on pourrait parler à partir de... Il y a un moment où on va dire, le podcast a été un peu bancal, c'est un moment où il y a eu l'arrêt de Jerry, on va dire, qui a intervenu vraiment à partir de l'épisode... le dernier épisode avec Jerry, c'est à partir de l'épisode 24. Donc ouais, Jerry est parti faire ses choses, il avait juste trop de taf, il pouvait pas dédier du temps pour la production du podcast. Je suis ok, bon moi tout de suite c'est de trouver un plan B, et puis je me suis dit c'est pas grave, je le fais tout seul, et puis je finirai par trouver quelqu'un.
avec qui le faire. Donc c'est là où il y a eu pas mal de numéros solo. Ouais, c'est ça. La Sorcière des Neiges en 2 parties. Après, il y a eu tu t'es rapproché des podcasts de jeux de rôle. Il y a eu des jeux de rôle défis fantastiques. Après, il y a un loup solitaire aussi en solo. Il y a eu un autre jeu de rôle. Après, il y a eu donc aussi la grande menace des robots. Et après, tu as fait 3 épisodes de suite avec Jean-Michel. Ouais. Un hommage à Lovecraft, Seul contre les flammes et un jeu de rôle GURPS médiéval. Donc ouais, c'était quand même... on voyait que la programmation, c'était moins centré sur les livres, malheureusement, à ce moment-là. C'était revenu sur le chemin, quoi. C'était un moment difficile parce que je me suis retrouvé tout seul avec pas mal de taf déjà, le travail, la vie, après tous les projets et puis le podcast. Et c'était dur. Donc j'avais trouvé un petit peu des solutions, des ressources et j'ai eu pas mal de mails, je dirais pas fâchés, mais déçus. J'ai eu pas mal d'aventuriers qui m'ont dit qu'est-ce que vous faites les gars, c'est dommage, vous écartez des livres. Et puis bon, je voulais pas leur raconter ma vie, tu vois. Donc je disais désolé, on y reviendra. C'est sûr qu'on va y revenir. Mais le truc en fait, c'est que je me suis dit mieux vaut poster quelque chose que de ne rien poster du tout. Et c'est là où je me suis dit bon, ok, je peux faire des parties de jeux de rôle parce que ça demande le minimum de préparation, ça me laisse le temps de préparer les prochains livres. Et donc voilà, donc j'ai eu quelques mails et puis je disais désolé les gars, on va s'y remettre, ne perdez pas foi en nous, on va s'y recoller. Et puis comme d'hab, moi c'est toujours, je demande, qu'est-ce qui vous a pas plu, je cherche toujours à la critique, constructive ou pas, je suis prêt à les écouter. Ouais, c'était pas facile, ça prenait du temps, mais voilà, regarde où on en est aujourd'hui, on reprend, maintenant on essaye vraiment d'équilibrer pop culture et livres dont vous êtes le héros. Voilà, de partager un petit peu. On fait même les livres sur application téléphone et tout. On essaye vraiment de toucher tout thème. Et puis on a pas mal d'émissions qui sont écrites justement où on va parler d'autres collections. Enfin voilà. Donc ça, c'était un peu l'envers du décor sur, on va dire la période un peu critique du podcast. Mais depuis l'épisode 25, c'est bien reparti. Puis voilà, on est arrivé aux 50. Donc, c'est cool. Ouais, c'est un petit voyage dans le temps. Bah Fred, raconte-moi un petit peu toi, ton expérience, alors après comment ça s'est passé quand je t'ai contacté pour la grande menace des robots, toi, ton point de vue? Bah, surpris et content, parce que c'est vrai que j'ai suivi un peu les podcasts, bon, pas tous, mais j'en avais écouté quelques-uns, et je me suis dit, ouais, bah, c'est sympa, parce que je savais que tu voulais faire quelque chose. À un moment, je sais pas si tu t'en souviens, tu t'orientais plus même vers les jeux vidéo, je sais pas si tu te souviens, mais je pense que le concept était déjà connu, puis ça te plaisait moins. Ouais. Tu as fait le podcast. Et moi, là-bas, je pensais que j'allais t'aider une fois, tu vois, comme Ludo, comme j'avais vu que Ludo avait fait une aventure et il était ponctuellement, je dis, bon, tiens, je vais l'aider pour les livres science-fiction. C'était ça le deal à la base. Puis après, tu m'as proposé La Voix du Tigre et on va dire que, bah, en fait, j'ai accroché et puis c'était un moyen de se voir. Donc, ouais, en fait, voilà, moi aussi, j'ai pris le virus. C'est vrai que moi, j'ai pas autant joué aux défis fantastiques quand j'étais jeune. Je suis passé assez vite au jeu de rôle. Mais bon, j'en ai quand même eu pas mal dans les mains. Et je veux dire qu'à 35 ans, le virus, il est revenu aussi vite. Moi, c'est pas un problème. Je trouve vraiment que c'est une belle collection. Bah, on a fait pas mal de défis fantastiques. Et moi aussi, je me suis à mon premier épisode où, oui, c'était. Je le réécoute maintenant, je me trouve insupportable. Et pour moi, c'est comme ça, il y a toujours une première fois. Et non, je suis bien content. Et alors, moi, ce que j'aimerais en 2019, en fin 2018, c'est qu'on finisse un peu aussi les séries qu'on a entamées. Et si tu veux qu'on parle de stats, je peux te dire aussi ce qu'on a commencé et où est-ce qu'on en est. Par exemple, sur les défis fantastiques, sur les 58, on en a fait 10. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bah, cette année, il faut qu'on finisse Sorcellerie. Ouais, exactement. Ouais, Sorcellerie, on en a fait 2 sur 4. Bon, on va refaire le deuxième, là. Loup solitaire, bon, 2 sur 28. Ça va être un peu compliqué. On pourrait faire un podcast complètement dédié, en fait, à Loup solitaire. C'est ça que j'aimerais faire si j'avais plus de temps. Juste un podcast Loup solitaire. Et puis, voilà, un numéro un épisode par livre. Donc, c'est une série courte, mais voilà, qui est ensemble, une saison, quoi. Et après, on a aussi commencé les Lois ardents, on en a fait 2 sur 4. Yep, bah ça, on va les compléter. La Voix du Tigre, on en a fait 2 aussi, donc sur 6. Bon, après, ça dépend des comptages qu'on fait de la série. Et Dragon d'Or, la dernière série qu'on a commencé, et qu'on en a fait 2 sur 6 aussi. Donc voilà, on a déjà des séries qui nous attendent, et une petite préférence pour La Voix du Tigre, donc si on peut en caser un, ce serait pas mal. Ouais, et puis on a les doubles jeux, les messagers du temps, la quête du Graal. Les doubles jeux, c'est intéressant. Ouais, double jeu, ouais.
Ouais, C'est vrai que la quête du Graal serait bien de commencer aussi, parce que ça a l'air d'être une série sympa. Quoi. Moi, je propose qu'on finisse des séries, comme t'as dit. Je pense que c'est bien qu'on conclue cette année, si on peut conclure Sorcellerie, ça c'est prévu d'ailleurs. Hein. On en a déjà enregistré. Mais surtout Loup Ardent, Fred. Cet hiver, ça serait bien de finir Loup Ardent, comme c'est... les couvertures me font beaucoup penser à la neige, font penser à la saison d'hiver. C'est d'époque. C'est Ouais, d'époque, en plus, c'est possible. Hein, ça fait 4 bouquins. C'est largement possible. Ouais, on a déjà lu les 2 premiers, on a juste les 2 derniers à lire. Boum. Bah voilà, ouais. Petit début jusqu'à où on est aujourd'hui. Et Fred, justement, à travers cette croissance de 50 épisodes, si on parlait un petit peu des pays qui nous écoutent ou des villes qui nous écoutent le plus, là on a le plus d'abonnés. Alors là, c'est un peu la surprise. On a été les premiers surpris, mais ça fait plaisir. Attends, commençons par les pays. Bien sûr, le plus logique, quel est le pays qui nous écoute le plus ? La France. La France, exactement. Mais juste derrière cela, le deuxième pays qui nous écoute le plus, c'est le Japon. Et ouais, le Japon. Donc, je pense que ce sont des expatriés, logiquement. Hein, ou des Japonais qui apprennent le français ou qui sont bilingues, ouais. Et c'est super. Ah oui, c'est super. Moi, je ne m'attendais pas du tout, le Japon. Du tout. Et quand j'ai vu ça, je suis génial. C'est super. Je sais que Jean-Michel va de temps en temps au Japon, donc je sais qu'il fait partie des auditeurs là-dessus. Et puis je pense qu'il a dû partager notre podcast aussi là-bas, ce qui nous a bien aidé à nous faire connaître. Mais si on parle des villes où on a le plus d'écoute, Fred, c'est là ce qui nous a surpris tous les deux. La ville où on a le plus d'écoute, les auditeurs, c'est Tokyo, au Japon. On a 43% de nos écoutes qui viennent de Tokyo. Oui, en fait, oui. Ceux qui sont au Japon sont qu'à Tokyo. Ils ont pas. 43%. C'est énorme. J'y crois toujours pas, Fred. Je me dis, parce que juste derrière, après, on a quoi ? On a 17% qui viennent de Paris. Et après, on a l'Amérique, on a l'État du Virginie, on a Santa Clara en Californie, on a Lyon, Rhône-Alpes, Arles, province Rhône-Alpes, Côte d'Azur, Montréal, Québec, Bruxelles en Belgique, le Sheila, Rhône-Alpes, enfin, c'est fou. Ah oui, c'est marrant. Mais c'est bien parce qu'on voit aussi que dans les pays francophones, on nous écoute, parce qu'on écoutait en Suisse, on écoutait en Belgique, on écoutait au Canada, on écoutait... J'ai dit l'oubien, mais c'est pas grave. Ouais, donc ça fait plaisir. Donc alors je sais pas si les livres ont été héros, c'est sorti en Suisse et tout ça, mais bon, je sais pas si ce sont des expatriés qui nous écoutent ou si c'est des Suisses, mais bon, en tout cas on les salue tous ces francophones qui partagent la même passion que nous, quoi. Salut les auditeurs internationalement du monde et surtout voilà un petit cri d'annonce pour Tokyo pour vous dire voilà on vous aime. Tous ceux qui nous écoutent depuis le Japon, merci beaucoup de votre écoute. Je trouve ça incroyable et vraiment super. Donc voilà, salut. Et puis, puis on les salue, puis bravo d'avoir fait le grand saut, parce que s'expatrier au Japon, je pense que c'est un peu le fantasme de tout le monde, et le faire, c'est très bien. Donc bravo à vous les gars, et bonne continuation là-bas, quoi. Ouais. Bravo, ouais, vraiment super. Et puis voilà, merci à tous les auditeurs partout dans le monde, hein, ce qui est vraiment chouette. Vraiment super. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à remercier des membres de notre famille, parce qu'il n'y en a aucun qui nous écoute. C'est exact. Putain, c'est vrai, mec. Oh là là. Tous mes potes les plus proches, sauf toi, moi, c'est pareil. qui n'écoutent pas, en fait. Ouais, ils en ont rien à foutre. Moi, c'est pareil, personne n'a rien à foutre. Hein. C'est marrant, je trouve. Bon, bref, salut Julia, j'ai un podcast, en fait. Je pense que ça te fera plaisir. Ah ouais, j'écouterai, ouais. Ok, merci. Merci, c'est gentil. 3 ans plus tard. Julien, en fait, t'aimes bien ce qu'on fait ? De quoi ? Ah, le podcast. Ah non, j'ai pas le temps d'écouter, désolé. Il y avait un running gag comme quoi il devait venir aussi à un moment, là. Oh là, je te jure. Ouais, je voulais avoir Julien, c'est un très bon ami, je voulais avoir son podcast, parce qu'il est plein d'anecdotes, il est très amusant en jeu de rôle, mais c'est très difficile. Comme Ludo. Ludo est très occupé, très difficile à l'avoir. Déjà, je suis content d'avoir pu faire la citadelle du chaos avec lui. Ouais, marrant, cet épisode, ouais. Ludo, c'est quelqu'un qui sait s'amuser. Donc, je pense que les auditeurs aiment... je pense pas qu'ils aiment, mais je pense qu'ils apprécieraient l'avoir parce qu'il est très amusant, plein de blagues, et on a le rire facile ensemble, et puis il y a une bonne alchimie, quoi, qui se crée. Donc, ouais, c'est sympa. Ça se dit, ça, une bonne alchimie ?
Ah oui, c'est très correct. Même Ok. soutenu, je dirais, donc c'est un peu étonnant de ta part. Oh, mais c'est quoi ces insultes là? C'est pas une insulte, hein. Ouais, c'est passive-agressive, nickel quoi. C'est gentil. Bah voilà, voilà. Donc on finit là-dessus. Salut Tokyo et bah c'est plutôt bonsoir Tokyo, bonjour Paris, hein, avec les différences d'horaire. Parce que nous on enregistre souvent les podcasts. Bah non, moi c'est le matin, pendant que toi Fred c'est le soir, et puis ça veut dire qu'au Japon c'est Voilà. le petit matin. Donc voilà, partout internationalement. Fred, on se fait une petite pause musique. Yep, avec plaisir. On a Euh, droit à quoi aujourd'hui? J'ai une proposition en fait de Simon qui nous propose Billy Squier On Your Own de 1984 et il avait un petit texte à lire pour pourquoi cette sélection. Et donc Simon nous écrit j'ai choisi ce morceau parce qu'il s'intitule On Your Own, ce qui veut dire tout seul et qui rappelle l'expérience de jeu solo des livres dont vous êtes le héros. Merci. Et donc voilà, je trouve que Simon l'a très bien placé en effet. On Your Bien Own, vu. le livre qu'on avait dans la poche, qu'on était coincé dans le train, qu'on était en vacances d'été, on n'avait pas de potes, ou que tout le monde était occupé, on avait quoi faire. Et voilà, une bonne représentation de comment le livre dont vous êtes le héros était utilisé à la cour de récré, les échanges, chez soi le soir quand on se repose. Donc voilà, plein d'histoires. Fred, je te dis à toutes. Ouais, à toutes. Bonne écoute.
Fred, il faut que je te dise un truc très important là. Ok. Je sais qu'avant on parlait un petit peu de Tokyo qui nous écoute beaucoup, le Japon. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup du Japon. Et quand j'étais ado, je construisais des gunpla, ce qu'on appelle enfin c'est des Gundam en plastique. Les gunpla, c'est des petites maquettes de robots que j'aimais tellement coller, peindre, et j'achetais de la peinture et tout, je faisais des trucs incroyables. Un pote avec qui je partageais cette passion, lui il les achetait, il les coupait et puis sauvagement il les collait ensemble et puis voilà. Moi il fallait que ça soit beau, il fallait que je passe du temps dessus. Et à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait rien, donc j'allais en fait à Paname, vers les boutiques de manga, et là, il y avait des revues de Gunpla qui montraient justement les peintures, toute la culture, et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est super. Bah écoute, récemment, c'était mon anniversaire, et j'ai craqué, je me suis remis à faire des Gunpla. Alors avec l'expérience des Warhammer 40 000, je pense que tu as déjà vu mes figurines, elles sont assez bien peintes. Je passe du temps dessus. Ouais. Je sais pas si je les rentrerai en compétition ou que je les proposerai à un Games Workshop et les mettre en vitrine, mais voilà, je suis assez content de mes résultats. Bah, je me suis remis au Gunpla, et même au Patlabor, j'ai trouvé des Patlabor Master Grade. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, une vraie passion. Donc pour les auditeurs qui écoutent le podcast, et s'ils le font en construisant des Gunpla, bah franchement, là, vous avez mon salut et mon coup de cœur, quoi. Parce que c'est exactement ce que je fais, et j'écoute des podcasts que j'aime beaucoup. Voilà, parce que ça passe le temps et ça aide à focus et à s'amuser. Fred, est-ce que tu veux te mettre à construire des Gundam avec moi? Ah non, parce que moi, tu vois, j'ai essayé de peindre des figurines Games Workshop et non, je suis pas doué. Moi, je sais, de toute façon, je suis pas manuel. Donc, non, puis ça demande un temps fou. Donc, non, moi, je suis pas minutieux. Moi, je suis un cérébral. Moi, je suis pas un manuel. Donc, tout ce qui est travaux pratiques, laisse tomber, quoi. Donc, j'essaye même pas. Voilà. Heureux d'avoir je te connais, partagé toi, cette ouais. passion avec toi. C'était vraiment Ah ouais, formidable. bah, alors, on peut pas tout partager, gars. Sinon, Bah, t'es sûr, tu veux pas que je t'en envoie un, là, que tu fasses une charcuterie avec? bah, je vais faire comme ton pote, mais en pire, là. Donc, En pire, ouais. parce Je que moi, m'éclate bien. je vais même pas le coller jusqu'au bout, ça me saoulait avant. Moi, c'est pareil, j'ai un pote qui peint très bien les figurines, donc je vois bien le boulot que ça représente. Et non, bah, non, c'est pas- Oui, je Non, mais sais. c'est ça. Moi, tu sais, moi, j'avais une armée orque. En plus, t'as pas de chance, les orques, c'est là où il y a le plus de figurines. Donc, c'est moi qui avais le plus de figurines à peindre. J'avais commencé à peindre des trucs un peu à la chaîne. Ça se Ok, c'est voyait parce sympa que d'avoir tes des petits. peintures étaient pas diluées, elles étaient bien épaisses, quoi. Ouais, non, mais ça allait encore. Mais non, mais moi, je faisais pas d'éclaircissement, tout ça, la laque et tout ça. Ouais, non, c'est trop de boulot, hein. Ah, moi, Oh, non, mais j'utilisais c'est. l'airbrush, je faisais les détails, la gadoue, la terre, les bases sculptées avec la terre, les crânes. J'ai carrément des Space Wolves. J'ai une équipe d'assaut de scouts de Space Wolves que j'ai customisé. J'ai coupé les têtes des loups de Warhammer pour coller sur des Space Wolves de Warhammer 40 000. Et j'ai même mis Ouais, c'est des ça. stalactiques à la base, comme ils sont sur la neige. Tu parlais des magazines de Gunpla où ils te montraient les dessins, tout ça. Ouais, c'est pareil pour les figurines. Dans les magazines, tu avais des cours de dessin, des concours. Franchement, c'était la folie, les mecs, ce qu'ils arrivaient à faire. Ils faisaient des conversions, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils ils Conversion, mettaient ouais. en scène. Ouais, non, c'était génial, mais bon. Ok, Fred. Retournons sur le podcast, qu'est-ce qu'on dit? Bah ouais, bon, on parle un peu de ça. Non, pas trop là, mais on fait quoi? C'est les messages des auditeurs encore, c'est ça? Ouais, passons aux messages des auditeurs, les questions et les messages. Alors, on a une première question en fait de Ghislain, Fred. Oui, alors Ghislain, bon, déjà, il nous salue, il nous félicite pour nos émissions. Merci à toi, Ghislain. Alors, il nous dit que c'est un plaisir de nous écouter. Bon, lui, personnellement, il préférait l'ancienne formule où on décortiquait tout le livre. Ah, Fred, est-ce que je Ouais, peux couper la oui. parole juste 3 secondes là-dessus? Vas-y. Les auditeurs, je sais, on décortique moins les livres, mais c'est pas quelque chose qu'on ne fait plus. Avec Fred, c'est toujours quelque chose que l'on fera. C'est juste pour certaines collections, on va discuter beaucoup plus des moments clés du livre, comme on fait en fait pour Dragon d'Or, Fred. C'est ça, il y a la formule un peu Dragon d'Or, où on parle des antagonistes, des lieux, des objets, et la version qu'on fait sur d'autres séries, où là, on décortique plus notre aventure. Voilà. Voilà. Comme ça fait des épisodes un peu différents, hein. Exactement, et puis ça nous permet aussi de produire un peu plus, et puis voilà, passer le temps sur les livres, peut-être on scotche un peu moins, qu'on aime quand même, mais de passer aussi beaucoup de temps sur ceux qu'on aime. Ce qui est prévu d'ailleurs pour Sorcellerie 3. Celui-là, on va le décortiquer. Le 2, non, parce que Fred va nous faire un résumé. Moi, je vais discuter avec Fred là-dessus, comme on a prévu, hein, Fred, de partager la passion, d'avoir surtout ton expérience. Et justement, le 3e, on discutera de tous les deux notre expérience. Mais Sorcellerie, c'est assez précis, parce qu'il y a un sorte de chemin principal. Donc, on va avoir beaucoup de choses identiques, et puis il y aura quelques petits détails de différence.
Bah sinon, Ghislain avait quelques anecdotes de son amour des livres-jeux. Donc lui, pareil, c'était quand il était au collège au début des années 90. Donc il se souvient des feuilles d'aventure qu'il recopiait, des illustrations merveilleuses des livres. Donc il allait en acheter à la librairie de sa ville. Il y en avait tellement, il y avait des rayons entiers. Donc en fait, il avait fait un peu comme nous, je pense qu'on a tous fait ça. Il se fiait à la couverture pour faire son choix. Et comme nombreux, il regrette que les livres dont vous êtes le héros n'aient pas été réédités exactement à l'identique, avec les mêmes couvertures, parce qu'elles étaient fantastiques. Et bon, il trouve que les versions ultérieures leur rendent moins hommage. Et il finit en nous disant bonne continuation et longue vie au site. Et on le remercie. Merci à toi, Ghislain. Merci beaucoup, Ghislain, ça fait vraiment plaisir à lire. Et puis, merci voilà, d'évoquer ce petit détail hein, qu'on ne veut pas perdre avec vous, les auditeurs. On veut quand même partager cette passion. Et puis, ouais, j'aime bien ces mails, Fred, des gens qui racontent un peu leur histoire et leur passion, découverte, les anecdotes. Bah, tu dis, ça se trouve, c'était le mec du collège que que tu voyais au loin, et ça se trouve, il faisait la même chose que toi. C'est marrant, quoi, parce qu'on a tous eu la même façon de trouver. Ouais. Moi, j'ai repensé, j'avais parlé de ça, mais en fait, j'en avais des livres dans l'euro quand j'étais jeune, mais je savais pas comment je les avais, parce que moi, je les achetais pas, en fait. Mais j'en avais dans les mains, et je sais plus comment ça s'est retrouvé. Et en fait, c'est un pote qui m'a expliqué, j'ai parlé de ça à un pote du podcast, vite fait. Il me dit, ah, mais ah oui, les autres héros, tu t'en souviens, c'est moi qui te l'ai ramené, parce que mon père, il travaillait chez Gallimard et tout. Et tu vois, ça m'était complètement sorti de la tête. Que c'est ce pote-là qui m'a filé tous ces livres. Et, ouais, c'est marrant. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment penser aux années collège, quoi. Bon, bref. Ah, sympa. Alors, on a aussi, c'est plus un message en fait de David. David qui nous dit que pensez-vous des gens qui écrivent sur les feuilles d'aventure directement sur le livre? Et puis là, il nous dit tout en majuscule avec beaucoup de lettres qui se répètent hérétique. Et Ah oui, ouais. On partage son opinion, c'est sûr, mais je pense que c'est une erreur de débutant. C'est ceux qui jouent pour la première fois qui font ça, et après ils font ah merde. Mais je pense qu'ils le font qu'une fois. J'espère. Ok, voilà ce que je pense, Fred. Si tu veux mes 2 centimes. Quand on est jeune, et c'est notre premier livre, oui, tout de suite on va écrire là-dessus. Aussi, moi quand j'étais plus jeune et je lisais les livres dont vous êtes le héros, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois. Je sais que je l'ai fait sur mon Sorcellerie volume 2. Pourquoi? Parce que j'avais pas conscience que c'était des livres de collection, j'étais pas assez âgé encore pour comprendre qu'il y a des choses que l'on garde qui ont de la valeur à travers le temps, il n'y avait pas encore l'attachement sentimental. Donc pour moi c'était normal, j'écrivais, j'ai dû écrire sur 2 ou 3, je crois qu'il y a la Citadelle du Chaos, Sorcellerie, et puis les Sombres Cohortes où j'ai écrit dessus. Et puis au fur et à mesure des années, que j'ai commencé à découvrir cette passion, et surtout quand Gallimard ne les publiait plus, qu'on les trouvait plus du tout dans les Monoprix, dans les Fnac, que ça commence à disparaître, là je me suis dit, oula, c'est des objets de valeur. Ça commence à disparaître, et c'est des objets de valeur, je veux pas dire financièrement, mais sentimentalement. Parce que c'est des aventures auxquelles j'ai vécu, et maintenant je viens de voir que si jamais j'en perds un, il y en a un qui se brûle, il y a des pages qui se tordent, je peux pas en racheter un. C'est fini. Donc là, j'ai commencé justement à ne plus écrire dedans, à vraiment... Enfin, c'est pas que j'écrivais, je les lisais pas pendant un moment avec le lycée, la fac, mais... Et puis je me suis dit, merde, ok, là, il faut que j'en prenne soin. Donc j'ai commencé à organiser mes livres, à vérifier, à soigner, et quand je complète ma collection sur Amazon et eBay, ouais, c'est des questions que je pose souvent, je fais, est-ce que c'est écrit ou pas, juste pour savoir. Mais ça a du charme. Quand j'achète des livres d'occasion, en lot, et il y en a 2 ou 3 qui ont des feuilles d'aventure avec leur nom de personnage et tout. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Parce que tu sais que c'est l'aventure de quelqu'un d'autre, qu'il ait vécu à travers ce livre. C'est comme si on était des aventuriers, Fred, dans Donjons et Dragons, et qu'on tombe dans une caverne abandonnée. Et dans la caverne se trouve une table avec un journal de quête. Et tous les deux, on lit l'aventure de quelqu'un d'autre. Voilà à quoi je pourrais le référencer. Ça me fait penser à ça. Ça a une nostalgie indirecte, parce que je connais pas la personne, je sais pas ce qu'il a vécu, mais je sais que j'ai dans mes mains une grande aventure, une épopée, quelqu'un a vécu. Donc ouais, c'est un plaisir, c'est intéressant. Mais non, aujourd'hui, bien sûr, on imprime. Moi, j'ai carrément, j'utilise mon téléphone, en fait. J'ai aménagé Google Keep pour justement, comment dire, peaufiner et garder en détail mon personnage de loup solitaire, loup ardent et tous mes persos, quoi. Comme ça, tout est divisé, je peux retrouver facilement. Sur n'importe quelle plateforme, parce que c'est Google. Donc c'est ça qui est pratique. Fred, continuons les questions. Oui, alors, il y a une question qui nous parlait de à quand le retour de loup solitaire. Bah, je pense qu'on n'a pas répondu.
Ok, tristement, je ne pense pas cette année. Je crois vraiment que cette année, comme on a dit plus tôt, on va finaliser d'autres collections. Et en 2019, je crois qu'on fera des loups solitaires. J'aimerais bien en faire au moins 3. Qu'on s'approche un peu plus de la fin de la première saga, en fait. Parce que loup solitaire, il y a plusieurs sagas. Kai, Magna Kai, ça serait bien de finir au moins un cycle de loup solitaire. Mais voilà, hélas, désolé les aventuriers, pas pour cette année. Mais on vous propose plein de bonnes choses. Donc vous inquiétez pas. Avec Fred, on va bien se marrer sur Loup Ardent, ça c'est sûr. Fred, on a une autre question aussi. Là, ça change un petit peu. On passe des livres-jeux au jeu de rôle. Alors, on nous demande quelle est votre meilleure expérience de jeu de rôle? Vaste débat, c'est dur de faire. Bon, j'ai envie de dire le fait de masteriser. Le fait de masteriser. Pour ma part, Shadowrun et Loup-Garou, deuxième version. Ouais, master, c'est génial, quoi. On pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais ouais, on pourrait pas aussi parler de la première fois ou des personnages qui nous ont marqués, mais tout ça, c'est 30 ans de vie. Donc, ah non, les jeux de rôle, oui, c'était pas une vie parallèle, c'est pas ça, mais pour l'imagination, c'était vraiment bien et on a vraiment vécu des aventures fantastiques, quoi. Moi, on était très, 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 très fan des épopées, des quêtes. Donc, ouais, quand tu arrives à la fin d'une quête, t'avais des anecdotes à raconter, c'était vachement sympa, quoi. Mais bon, vraiment retirer quelque chose du lot, c'est compliqué, quoi. Mais ne serait-ce que jouer, je conseille à tout le monde de jouer au jeu de rôle. Des gens qui trouvent ça très bizarre, mais en fin de compte, quand on commence, on comprend que c'est très facile et qu'il n'y a rien de mystérieux. C'est tout simplement passer du bon temps autour d'une table et jouer des rôles en se marrant, avec une petite part de chance, une petite part de tactique. Et voilà, on passe des bonnes soirées de franche camaraderie. C'est ça le jeu de rôle. Je ne pourrais pas contredire, je suis entièrement d'accord avec toi, à 100%. Être MJ, c'est ma passion aussi. Je préfère être conteur, narrateur que joueur, malgré que des fois j'ai besoin d'une pause et de jouer de temps en temps. J'ai eu une petite histoire, Fred. Quelle est votre meilleure expérience jeu de rôle? Petite histoire. Quand j'étais ado, je faisais partie d'un groupe de jeux de rôle dans ma ville. Et il y avait tous les âges. Et moi, à l'époque, il y avait 2 versions de Star Wars. Il y avait la version D20 qui était sur les préquels, 1, 2 et 3. Et puis, il y avait la version publiée par Descartes, Western Games, qui était donc la version D6, exactement. Et moi, j'avais choisi de masteriser la version D6. J'avais pas du tout aimé la version D20, et puis c'était que focalisé sur les préquels, ce qui m'intéressait pas. Donc, j'avais fait D6. J'avais créé un groupe d'amis qui étaient venus, donc il y avait un couple qui était venu, qui travaillait en plus dans une boîte de jeux vidéo française, qui était vraiment super, très sympa. Et il y avait, je vais dire son nom, il y avait Doom, c'était son surnom, que je garde de très très bons souvenirs de cette personne, vraiment géniale, qui est d'ailleurs dans un de nos courts-métrages, notre film Star Wars, Fred, qui joue l'Impérial. Ah, c'est lui? Ouais. Qui est un excellent joueur. Excellent joueur. C'est quelqu'un qui sait mettre de l'ambiance, c'est quelqu'un qui sait réfléchir en dehors de la boîte. Et Patrick et j'ai oublié son nom et j'en suis désolé, ça fait tellement longtemps, il y a plus de 10 ans. La dernière personne, c'était un illustrateur professionnel de la boîte de jeux de rôle qui faisait Cops. C'est lui qui faisait la plupart des illustrations de Cops. Cyrose. Cyrose, ouais. Cyrose, ouais. Cyrose, boîte française très connue. Ils ont fait des super jeux de rôle. Ils dominaient Satanis, Magna Veritas. Ils ont fait Bitume, ils ont fait Cops. Ouais, c'est une super boîte. Super boîte française. Vraiment superbe. Et bah l'illustrateur, système simple. Ouais, l'illustrateur faisait partie de mon groupe. Et moi, j'étais encore jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais ils étaient très cool avec moi. Donc il y avait tous les âges, de la 20 à la trentaine à la quarantaine. C'était vraiment chouette. Et il y avait une partie en fait où moi j'étais très monde ouvert, hein, ce qu'on dit aujourd'hui sandbox. Hein. Et j'avais une quête, mais mes aventuriers pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et au bout d'un moment, ils étaient dans un centre commercial, ils ont arnaqué des gens, ils ont carrément volé un vaisseau, et ils se sont dit fuck la campagne, on va devenir des pirates de l'espace, à la Cobra. Et ils ont mis des harpons sur le... Ouais, fuck. Mais moi, ça m'allait. Bah non, mais en tant que MJ, si t'as écrit quelque chose, les mecs, ils font bah non, en fin de compte, on va pas aller là, on va aller là-bas. Ouais, bon. Bah, je sais, mais
Leur concept était super, et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai aménagé la campagne pour que ça tourne autour de leur concept de chasseurs en fait, de pirates de l'espace. Et ils avaient carrément s'abordaient des vaisseaux dans l'espace, ils récoltaient de l'argent, et moi, justement, je mettais en valeur, et ils s'éclataient, et on en parlait dans le parking à 4h du matin avant d'entrer, quoi. Des parties qui se passaient. C'était vraiment amusant. Et quand je voyais mes joueurs très heureux comme ça, j'étais... c'est exactement ce que tu cherches, c'est la joie en tant que maître du jeu. Donc ouais, c'est ça. c'était Faire vivre génial. l'aventure. C'était ça, quoi. C'était vraiment super. C'était une très bonne soirée. J'étais vraiment heureux, justement, que mes joueurs ont pu leur faire plaisir. Surtout que Doom était un excellent conteur-narrateur. Quand il racontait des histoires de ce qu'il faisait dans ses aventures, les groupes qui y faisaient partie, tu rigolais toujours. Et c'était un peu l'heure d'œuvre, l'entrée avant qu'on jouait. On se rencontrait au club si c'était le soir ou l'après-midi pour jouer à n'importe quel jeu. Ça peut être RuneQuest, à Donjons et Dragons, à Fablelands, ElfQuest même. Doom venait, on discutait, ça commence, et puis Doom nous racontait ses histoires, et c'était un vrai plaisir. Et je sais qu'aujourd'hui il est très occupé, mais si jamais il écoute ce numéro, Doom, fais-moi confiance, tu devrais te lancer solo en podcast, et juste par un podcast pour une histoire de jeu de rôle. Et crois-moi, moi je pense que ça ferait Fury, parce que c'est tellement bon, ces histoires sont incroyables, Fred. Il est très bon conteur, très bon narrateur, il a un super flow, il a une excellente voix. Bref, voilà, c'était des souvenirs que je garde qui a plus de 10 ans, quoi, même plus que ça. Fred, une nouvelle question ? Oui, j'ai pas réfléchi d'ailleurs à celle-ci. Alors, la question est la suivante. Quel film ou quel jeu souhaiteriez-vous voir adapté en livre-jeu, justement? Et ça vient Bonne de question. Sophie, la question, ouais. Ah, ouais. Très bonne question, Euh, Sophie, bravo. ouais, vraiment super. J'ai pas d'idée spontanée, là. Si, j'aurais bien une idée, mais j'aurais dit j'aurais dit un univers cyberpunk à la Shadowrun, mais justement, on a tellement envie de voir ça qu'on veut en écrire un, donc ça tombe bien, quoi. Ah, moi, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais là, en t'écoutant, c'est bon. Je sais exactement ce que j'ai envie de voir et de jouer en saga, une saga de 5 à 6 livres. Blade Runner. Ouais, bah, ça serait le kiff. Euh, Après, 5-6 livres, oui. ouais. Ah ouais, moi, ça, à la loup solitaire. On évolue dans chaque livre, on gagne de l'XP, on débloque des personnages que l'on va rencontrer. Et tu sais quoi, tu le mélangeais même à la Fablelands, où les livres, c'est des fois des continuités ou pas, mais en fait, c'est différents secteurs de la ville que tu explores pour constituer ton enquête, pour retrouver un répliquant. C'est une chasse à l'homme, quoi. Ça me dit quelque chose, ça. Voilà, ça serait mon plaisir, en fait, si jamais ça pouvait exister. Mais bon, on peut rêver. Fred, une autre question ? Oui, alors qui est un peu plus personnelle, celle-ci. Alors, allez, la voici. Avez-vous été sauvé ou trouvé refuge dans un lit dont vous êtes le héros pour échapper à un drame ou des difficultés autour de vous? Oh, c'est une question lourde. Ah, Ouf. c'est une question lourde, mais c'est une question qui a du sens en fin de compte Ah parce oui. que c'est vrai que bon, quand on n'est pas bien, on a toujours quelque chose, une œuvre, que ce soit une œuvre littéraire ou de la musique ou un film qui nous fait du bien et dans lequel on peut un peu évacuer tout ça. Bon, moi, ça marche pas avec les livres, pas avec les livres avec l'euro, mais moi, ça aurait été plutôt la musique. Certains albums qui sont très connotés pour moi. Mais je comprends cette question, mais moi, avec les livres avec l'euro, non, ça m'est pas arrivé. Non. Pour répondre à cette question précise. Et toi, avec un livre avec l'euro ou avec un livre, peut-être, Xav? Ouais. Moi, comme je disais, question lourde, et je veux pas dire ça comme quoi elle est chiante, c'est au contraire, c'est une question qui a beaucoup d'impact, et c'est une excellente question, et en plus, la personne qui nous a posé ceci ne nous a pas donné de nom ou rien, il a utilisé le serveur mail de notre site web, donc on n'a pas d'identification, rien. Bah, je pense que lui, justement, il a dû avoir une expérience difficile et que lui, un livre dont le rôle l'a aidé. Donc, ça a été bien qu'il peut-être nous donne son retour. Il nous précise Ah ouais. Quel livre l'avait aidé à passer ce cap difficile. Ouais, donc je pense le lecteur inconnu, ouais. Ouais, peut-être faire des extrapolations, la quête du Graal, est-ce que c'est drôle? Je sais pas. Donc voilà, mais même j'aimerais le partager ce sujet à tous nos éditeurs. Si vous voulez partager notre expérience là-dessus, ou vous voulez raconter même à l'anonymat, n'hésitez pas à nous envoyer, hein, si vous voulez avoir un moment cathartique et partager votre passion, une compréhension, ça nous fera plaisir de vous diffuser là-dessus. Fred, moi j'ai peut-être une. Je veux pas trop en parler, hein, parce que c'est un peu personnel, mais pas en détail, je veux dire. Mais j'étais parti en vacances, voir de la famille, et c'était horrible. Ces vacances d'été de merde, très mauvaise ambiance. C'est des gens que j'avais pas envie de voir. J'étais très jeune, hein, j'avais quoi, 13 ans, 14 ans.
Et j'avais pas envie de les voir, c'est pas une question d'amour, c'est une question de j'ai pas envie de me faire engueuler, j'ai pas envie d'être rejeté. Tu sais, pourquoi j'ai envie de rester avec les amis du quartier, tu vois, pourquoi je suis envoyé au bout du pays pour aller ailleurs. Bref, et ma mère m'avait donné de l'argent de poche avant de partir. Et j'ai pu m'acheter, et en plus c'était la campagne, quoi, il y avait rien. Il y avait comment ça s'appelle les Trois Mousquetaires, là Intermarché, comment ça s'appelle ça Oui, c'est ça, ouais. Intermarché, ouais. Et putain, je crois que même c'était un mammouth à l'époque. Oula, Voilà. colossal. Pour les plus jeunes de notre podcast, Mammouth, c'était un vendeur en gros comme Carrefour et tout ça qui a disparu mi-année 90, fin années 90. Mammouth. Mammouth, prise unique, continent. Continent, holy shit. Holy shit. Holy shit. Donc j'avais pile poil assez d'argent, je pensais. Et non, en fait, il manquait quelques francs. Et j'ai demandé à cette personne à la famille qui j'avais peur de demander. Et j'aurais pas dû, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est moqué de moi, quoi. Ah bon, tu as acheté un livre dont vous êtes le zéro? Ah bah ça te va bien. Bref, je m'en suis pris plein la gueule, quoi. Mais les insultes valaient le sacrifice d'avoir le livre. Donc, et c'était mon refuge. Je m'enfuyais de là où j'étais. Il fallait que je revienne à une certaine heure, sinon, mon Dieu. Mais je partais, et en fait, j'avais trouvé qu'un seul livre, et c'était le volume 2 de Sorcellerie. Et je pense, Fred aussi, c'est une des raisons pourquoi, et aux auditeurs, pourquoi j'aime beaucoup la saga Sorcellerie. La saga Sorcellerie... Pardon. Comme quoi, il a bien fait de poser cette question-là, parce que ça a révélé ton amour pour Sorcellerie. Ouais. Désolé si je suis un petit peu restreint et j'ai pas trop envie de parler de tous les détails. Hein. Mais voilà. C'est peut-être pas le moment, peut-être une autre fois, mais c'est pas le podcast pour cela. Et donc ouais, Sorcellerie 2. Donc j'avais pas compris qu'il y avait un volume 1, mais voilà, les sorcelleries sont écrites d'une façon où on peut plonger directement dans un livre. Et Sorcellerie m'a sauvé pendant 2 mois d'enfer et de galère pas possible, quoi. Vraiment, vraiment infernal. Ça a été la pilule qui m'a aidé à passer les moments vraiment chiants, quoi. Vraiment difficiles. Donc ouais, Fred, on a 3 questions audio de Benjamin. C'est cela, donc on va les écouter ensemble. Yes. Alors, les aventuriers, voilà, on va passer déjà la première question audio. On se dit à toutes. Alors moi, j'ai une question concernant la série Les Messagers du Temps. Hein, il y a 4 volumes soi-disant écrits par James Campbell et traduits de l'anglais par Camille Fabien. Je rigole d'avance parce qu'en fait, on dit sur Internet qu'en fait l'auteur est français et en plus célèbre puisque c'est le traducteur, pardon, des Harry Potter, donc le traducteur français qui s'appelle Jean-François Ménard. Et en le sachant et en lisant la série, je reconnaissais son style et tout. Enfin, pour moi, c'était flagrant. Mais du coup, ça pose plein de questions, quoi. Pourquoi Gallimard a fait le choix de faire croire à une espèce d'escroquerie en nous disant que c'était un livre traduit de l'anglais? Oui, en plus, il y a même un drapeau anglais derrière, quoi. C'est fou, ça. Ils ont été jusqu'à coller un drapeau anglais dans le dos pour nous faire croire que ça venait bien que c'était bien d'origine anglaise, quoi. Et ouais, pourquoi cette escroquerie et surtout comment on a su après coup dans les années 2000 que c'était bien Jean-François Ménard l'auteur de la série, parce que comment dire, si on ne le sait pas à l'avance, enfin si on n'a pas cette information là, je pense que je serais complètement passé à côté à essayer de faire des rapprochements avec Harry Potter, par exemple. Enfin, pas des rapprochements avec Harry Potter, mais comment dire, avec le style d'écriture, voilà. Mais en le sachant, effectivement, ça met vraiment la puce à l'oreille, quoi. Donc, voilà, ça pose plein de questions. Ah bah écoute, excellente question de Benjamin. Marketing intéressant et intéressant, un peu abusé, trompeur et menteur de Gallimard.
Bah, on parle encore une fois de l'édition des années 80 en France. C'est un peu le Far West aussi, parce qu'entre toutes les erreurs, oui, non, mais je sais pas, ils ont dû, à l'époque, ils ont dû se dire c'était une bonne idée, c'est que des trucs anglais, et si c'est français, ils vont pas l'acheter, ils vont croire que c'est marketing. Donc, ils ont fait du marketing trompeur. C'est marrant parce que ça fait un petit mystère dans cet univers des livres dans d'autres le héros, donc c'est bien de. Combien, c'est en quelle année que ça a été découvert ce truc-là, dans les années 2000? Donc, c'est Ouais. un mystère qui a duré 15 ans. Après, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est vrai, hein, ce qu'il nous raconte Mm. Benjamin. Ah ouais. Mais oui, mais pourquoi ce concept de marketing? Oui, je pense que encore une fois, à la tête de la collection Junior, c'était pas des, hein, c'était pas des lumières, quoi. J'en pense dans les années 80. C'était pas des lumières. Ouais, il y a de l'abus, c'est sûr. Franchement, le marketing, surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu n'utilisais pas la télévision ni la radio pour vendre, enfin peut-être la radio. Mais ça, les livres dans The Hero, c'était super niche, donc je pense que tout moyen était bon pour en vendre le plus possible. Mais surtout qu'il y a des collections hors des filles fantastiques qui ont été écrites par des Français, bon, qui sont vendus pas autant, mais bon, voilà, on sait que ça existait. Alors pourquoi penser que c'est français, ça va pas se vendre? Je sais pas. Je te dis, c'est un mystère en fait, hein. Qui est-ce qui a réfléchi comme ça? Mystère et boule de gomme, comme on dit. Soit c'est quelqu'un de très malin qui a trouvé comment vendre un produit qui ne serait pas vendu du tout, ou soit c'est quelqu'un d'assez fourbe qui sait comment abuser du marketing pour justement vendre un produit trompeur. Mais au final, heureux, parce qu'on les a, ces livres. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle, Fred, les messagers du temps. Oui, ça a l'air sympa en plus. Yup, puis c'est une série courte, donc allez hop, en 2018, ça on s'en occupe. 2018, t'es sûr? Parce que là, on est. Je voulais dire on est 2019, déjà- pardon. Oui, ça a fourché encore une fois. Bah... Ok, on a aussi donc une deuxième question de Benjamin. T'es chaud? Allons-y. Alors, j'ai une autre question qui concerne cette fois les défis fantastiques. Donc une collection dont Gallimard nous republie régulièrement l'intégrale de deux auteurs en particulier, donc les Ian Livingstone et les Steve Jackson. Donc on sait pourquoi les autres auteurs ne sont pas republiés, que c'est une histoire de droit et d'argent. Mais en tout cas, ces deux auteurs-là, Livingstone et Jackson, on y a droit à chaque fois, quoi. La V1 en 85, la V2 en 96, la V3 en 2007, la V4 en 2012, et aujourd'hui on est à la V5. Et donc il y a une exception, c'est L'île du roi lézard de Ian Livingstone qui est paru dans les années 80 et qui n'est plus paru en France depuis 2007. Et la question, c'est pourquoi ce livre constitue une exception dans le catalogue. C'est vraiment une anomalie. Donc j'ai un élément de réponse, mais ça ne correspond pas au niveau des dates. Parce qu'il y a eu un fait divers en juin 2005 qui a impliqué la mort d'un enfant en fait par asphyxie. Et donc il y a une association qui a réagi par rapport à ça et qui a accusé l'île du roi lézard d'avoir influencé l'enfant. Bon, Gallimard n'a pas réagi, et 2 ans après, donc en 2007, il republie le bouquin sans problème. Et après, il le publie plus, quoi. Donc ça, c'est très bizarre. Parce que si vraiment ça avait créé un scandale, Gallimard aurait eu peur et aurait jamais pris le risque de republier le livre. Sauf qu'ils le font, voilà, 1 an et demi, 2 ans après. Et après, ils arrêtent de publier. Donc c'est incompréhensible. En effet, question de droit et de republication, c'est un vrai bordel d'avocats, tout ça. Je pourrais pas y répondre. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est une question de droit, hein, c'est sûr et certain. Peut-être qu'ils les ont pu, parce que des fois les droits aux US ou en Angleterre, c'est limité à un nombre d'années. Donc dès qu'on dépasse un certain nombre d'années, si on republie pas, on perd les droits en fait. Donc peut-être une histoire comme ça. Par contre, l'anecdote du roi lézard, ça c'est incroyable, ça. Le jeune qui s'est étouffé, et puis ça fait très chasse aux sorcières, Fred, comme... Je veux dire, c'est encore une ligue vertu chrétienne ils ont dû trouver ça dans sa chambre,
Ils ont fait il dit les autres les héros, c'est un démon. Oui, comme d'hab, quoi. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, comme Franchement, c'est l'histoire navrant, du mec de Donjons et Dragons, là, en Amérique, qui s'est suicidé dans c'est un bon, quoi. grandeur nature, et puis Enfin, ils ont trouvé un volume de Donjons et Dragons dans sa chambre, et puis il jouait à ça, mais c'est pas la raison, c'est parce qu'il y avait tout un autre secret. J'ai oublié son nom, Hunter. Non, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais après, il y a eu des vrais investigateurs, des vrais, je veux dire des vrais, parce que les autres c'était des crétins. Mais il y a eu des vrais investigateurs qui ont rencontré le truc. Il y a eu plein d'écrivains aussi. Il y a l'inspecteur en question qui a dit que de la merde, qui a écrit tout un livre. Puis après, il y a Rona Jaffe qui en parle un peu plus dans Mazes and Monsters. Il y a pas mal de livres là-dessus. Mais voilà, c'était un jeune garçon dans les années 70 qui était gay, qui pouvait pas ouvrir son amour pour l'autre parce qu'il avait peur d'être rejeté par ses parents le rejetaient. C'était un gamin de riche qui avait quasiment pas de support d'amour de ses proches, qui n'était quasiment pas là. Donc tu vois, t'as déjà tout un problème psychologique, et si t'as pas de soutien et t'as pas d'aide et t'as peur de t'ouvrir, en effet, ça, c'est triste, quoi. C'est une je veux vie dire, difficile. je vais peut-être poser une question con, mais dans le livre, il parle pas d'une suffocation par sac. Je sais pas, je l'ai pas lu celui-ci, mais tu me dis, il y aura cette scène-là dans le livre. Bon, encore, c'est pas très... encore, je serais dubitatif, mais quel est le Ouais. rapport entre sa mort et le bouquin? C'est ça que je comprends pas, moi. C'est ça. Mais c'est comme l'autre, je disais, le donjon, en fait, le lien est trop simple. C'est pas parce que tu lis un paragraphe dans un livre que... c'est pas parce que je joue à GTA que je me dis, ah tiens, ça serait bien d'aller acheter un flingue et de tirer sur les flics. C'est débile. Il y a toujours une raison beaucoup plus psychologique et beaucoup plus difficile derrière tout cela. Donc de résumer que c'est la faute d'un livre parce qu'il est violent, c'est stupide. Ça, c'est de la mauvaise presse, c'est de la mauvaise psychologie, c'est de la chasse aux sorcières. Oui, mais c'est ça qui est relou avec les médias, parce que ce soit encore avec les jeux vidéo maintenant, mais t'en souviens pas, à notre époque, c'était relou dès que tu disais que tu faisais des jeux de rôle, les gens ils te regardaient avec un œil comme quoi t'étais, je sais pas, bizarre, quoi, t'étais à la limite sataniste, ouais. Tout ça, parce que les médias, ils y comprenaient rien, qu'ils faisaient tous la même chose, ils comprenaient que dalle, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu chiant, parce que tu devais à la limite te justifier que t'étais avec quelqu'un de normal et que tu faisais des jeux de rôle, quoi. C'était, voilà, c'était un peu relou, cette ambiance. Je sais pas comment ça se passe maintenant, si les jeunes qui jouent, ils l'annoncent fièrement, ou ils disent, ah non, mais je joue pas, là, je vais en boîte, hein. Ouais. Je sais pas comment Ouais, je vais en c'est boîte. encore la même histoire. Ouais, je vais en boîte, je vais. Bon, bref. Ouais, c'était ça, quoi. C'est débile. Ouais, non, mais ça a beaucoup changé, complètement moi. débile. Ouais. Je suis pas sûr, hein, parce que les jeux moi, je le vidéo, vois, ils en hein. parlent encore. Je le vois beaucoup. Ouais, bon, ça, avec l'administration actuelle, ça vole pas haut. Ça vole pas haut, tout ça. Et puis, dès que c'est simple, si on s'arrête pas que à lire le média, le journal, et qu'on a fait notre propre investigation dans la matière, qu'on apprend un petit peu ce qui s'est passé, qui sont les gens, on comprend tout de suite qu'il y a, comme je disais avant, pour pas me répéter, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout cela. C'est stupide de croire. C'est comme Chick, comment il s'appelle, le dessinateur américain, Chick, qui avait dessiné toutes ces petites BD, comme quoi Donjons et Dragons, c'était une ouverture aux portes du satanisme. Ensemble, chrétiens américains avaient paniqué là-dessus, à interdire Donjons et Dragons. C'est stupide. C'est la même chose. Moi, aujourd'hui, je t'admets que ça a beaucoup changé. Nous, quand on était plus jeunes, en effet, c'était la galère, Fred. C'était incroyable. Tu pouvais pas dire que tu jouais à des jeux de rôle, sauf quand t'étais dans un milieu nerd, geek, en école artistique, fac artistique, c'était facile. Mais à part ça, il fallait pas ouvrir ta gueule, quoi. Parce que ça, t'allais être charrié toute la journée. Ouais. Ça me rappelle même ça me rappelle même une anecdote. Là, j'ai passé un concours pour administration. Moi, j'ai un entretien, et donc il y a un CV, et dedans, je mets jeux de rôle. Ni une ni deux, il y a un connard, un des deux, qui me pose une question à la con. Ah, vous faites des jeux de rôle, qu'est-ce que vous pensez du mec qui est suicidé? Il y a dû avoir un fait divers, là. Oh ouais, il m'a posé la question à la con. Oh, j'ai refroidi direct. J'ai regardé dans les yeux, je fais, vous savez, je joue à un jeu, on joue de loup-garou, c'est parce que je joue à un loup-garou que je pense que je suis un loup-garou. Et là, l'autre, il l'a regardé en rigolant, et l'autre, il s'est sorti tout con. Et je sais pas, il pensait que. Oui, c'est des crétins, quoi. Bon, bref. J'ai eu 16 à cet oral. Et puis tu sais que ce mec-là, si tu vas dans sa chambre, tu sais que lui, il a plein de poupées gonflables japonaises, il a une machine 3D pour baiser, il a le truc où il a les jambes écartées dans son fauteuil en train de fuck une... De toute façon, ceux qui posent des questions vicieuses, c'est qu'ils ont des idées vicieuses dans la tête. Exactement, c'est qu'ils ont besoin d'une excuse ou ils ont besoin d'une raison de se sentir moins vicieux, moins pervers. Oh là là, regarde-nous, on fait de la psychologie à $2 là. Moi c'est plus facile parce que je t'admets que je fais toujours du jeu de rôle, hein, une fois toutes les 2 semaines, des fois tous les 3 semaines, parce que c'est des choses qui se passent, mais il y a des hommes et des femmes dans notre groupe, tous les âges, ça va du 22 ans à 43 ans, on en parle ouvertement, on peut en parler dans la rue, ça a beaucoup changé la psychologie là-dessus. C'est un sujet très ouvert, comme le jeu vidéo, ça évolue, ça prend du temps. La presse malgré tout essaye toujours de
d'utiliser ça. Mais c'est simple, la presse, elle en a rien à foutre, c'est juste qu'elle a besoin de vendre avec la presse sur l'internet, les chaînes de télé, elles font moins d'argent, elles font moins d'audimat, et c'est juste qu'il faut choquer, voilà, c'est tout. Ouais, les médias, c'est ça, la télé, il faut que pour choquer, des accroches, faire peur. Exactement. Donc, jeu de rôle. Donc les gens, le public devient beaucoup plus conscient, un peu comme la bonne bouffe et la malbouffe, tu regardes les dernières vingtaines d'années, les gens sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus instruits en fait sur toutes ces choses-là, donc c'est pareil pour le jeu de rôle et les jeux vidéo. Bah, attends, mais les gens, ils sont influencés par le journal de 20h, c'est ça leur Bible. Il y a une grosse partie là-dessus, surtout en France, ouais. C'est encore pire aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui regarde le journal de 20h? Qui s'y regarde le journal de 20h? Et alors, le journal de quoi, 13h, c'est ça, au midi? J'en sais rien. Ça, c'est les chômeurs. Oh, plus Fred, arrête tes conneries. N'importe quoi. Ouais, donc nawak quoi. Pour revenir sur la question de Benjamin, bah ouais, écoute, c'est intéressant de savoir ce qui se passe, mais ouais, nawak quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'île du roi lézard. Je pense qu'il faut pas aller chercher, c'est dans l'édition, faut pas chercher, c'est nawak. Nawak. Heureusement que Gallimard s'en est sorti sans dégâts quoi, parce que là, c'est tellement débile, hein, putain, je te jure. Je crois que c'est une guerre perdue. Il suffit de trouver son cercle où on peut discuter, jouer, s'amuser et faire ce qu'on veut sans qu'il y ait d'autres personnes et nous casser les couilles à l'extérieur. Je crois que c'est le seul moyen de trouver ressources. Ça, le seul problème, c'est que chacun sa communauté, mais c'est pas ça le vivre ensemble. Ok, voilà, c'est tout. Je sais pas si on a répondu à la question, mais au moins on a débattu, c'est bien. Ouais, débattu. Donc il y en a une troisième, c'est ça? Une dernière. On a une troisième et une dernière question de Benjamin. Alors, vas-y Benjamin. Alors, j'ai une dernière intervention parce que je veux pas monopoliser le micro, qui concerne la saga du prêtre Jean. Donc là, c'est juste pour au cas où les auditeurs seraient pas au courant. Voilà, il y a des clins d'œil qui sont glissés dans la saga du prêtre Jean. Et donc j'invite les lecteurs à se replonger dedans, parce que ça vaut vraiment le détour. Il y a ce que les auteurs appellent des entrées maudites, c'est-à-dire des paragraphes qui sont inaccessibles par le chemin normal. Il faut tomber dessus soit en lisant paragraphe par paragraphe, soit c'est un total hasard et vous tombez dessus, voilà. Et du coup vous découvrez un truc qui n'a rien à voir avec le scénario. Par exemple dans le numéro 2 qui s'appelle L'œil du Sphinx, qui se passe au temps des pharaons, voilà, bon, je vais pas dévoiler le contenu, mais on a un truc qui n'a vraiment absolument rien à voir avec l'époque et qui est très amusant. Et donc c'est pareil pour le tome 5, Les Adorateurs du Mal. Et donc on a une fois encore un paragraphe complètement décalé par rapport à l'aventure. Ajouté à ça, dans les autres livres, il n'y a pas d'entrée maudite, mais il y a des espèces de paragraphes pièges en fait. C'est-à-dire que l'auteur vous demande, à vous lecteurs, est-ce que vous avez récupéré telle fiole il y a un quart d'heure, ou telle dague, ou telle arme? Vous dites naïvement oui, allez, pour voir, et en fait, vous crevez lamentablement parce que l'auteur vous punit d'avoir triché, quoi. Donc c'est très amusant et c'est bien fait, quoi. C'est des paragraphes pièges ou des paragraphes surprises. On aimerait voir ça plus souvent, quoi. C'est un concept vraiment à exploiter, quoi. Voilà. Alors, excellent détail, analyse là de Benjamin sur sur la saga du prêtre Jean. Ah ouais, j'en suis sûr aussi à 100% que c'est des paragraphes pièges et des paragraphes justement qui ont été faits exprès d'être mis dans le livre pour les tricheurs, mais aussi pour les curieux. Voilà, pour bien s'amuser. Je veux dire, quand on passe tellement de temps en tant qu'écrivain à lire des livres, hein, Fred, comme nous on est en train de faire, moi je t'admets que j'ai mis des paragraphes qui sont inaccessibles. J'ai fait exprès, quoi. J'ai mis des paragraphes... J'en ai un paragraphe où, en fait, c'est une partie du podcast. Merde, j'aurais pas dû le dire, c'est la surprise. C'est une conversation entre nous deux que j'ai écrit, parce que j'ai trouvé vachement drôle. Et c'est un paragraphe caché dans le livre, quoi. Ouais, bah c'est marrant, tous ces petits... de toute façon, c'est marrant, toutes ces petites structures, des clins d'œil, tout ça. Ouais, jouer un peu avec le lecteur. Ouais, non, c'est très sympa, ouais. Après, faut pas qu'il soit totalement caché le paragraphe, parce que sinon ils vont jamais le trouver, mais ouais, tomber dessus un peu par hasard ou par un chemin détourné, ouais, c'est puis l'histoire, oui, des objets. Allez, tiens, tu as trouvé l'objet? Allez, je l'ai. Ouais, bah tiens, t'es mort. Ça, c'est bien vu, ça. Moi, j'ai carrément mis un paragraphe où c'est une séquence du jeu de texte d'aventure d'Infocom de Zork.
J'ai fait exprès, je l'ai caché dedans à l'intérieur. Donc si tu trouves le premier paragraphe, j'ai écrit des paragraphes qui t'amènent à la suite. Donc j'ai caché un mini-jeu dans mon livre qui est inaccessible seulement si vous trouvez le tout premier paragraphe qui commence l'aventure. Donc Sympa. voilà. Ceux qui écoutent le 50e épisode, voilà, dès que j'arrive à publier mon livre, voilà, n'hésitez pas à le trouver. Je vous dis pas quel paragraphe c'est, ça sera à vous de le chercher. Voilà. Ouais, super. Bah voilà, écoute Fred, je crois que ça couvre un petit peu les questions, les messages qu'on a reçus de nos éditeurs, des aventuriers. Si on passait un petit peu justement au message audio qu'on nous a laissé. Bah ouais, ce serait sympa. Qui est-ce qui vous a laissé un message? Alors, Simon en fait nous a laissé un message. Voilà, donc je laisse Simon discuter, il nous parlait justement d'un sujet. Les messages, justement, ils étaient pas consacrés seulement à des histoires, des anecdotes, des livres dans Vous êtes le héros, mais aussi à des parties de jeux de rôle. Et donc, justement, Simon qui nous raconte justement comment il est rentré dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, je propose qu'on écoute justement le message laissé par Simon. Salut Xavier et Fred, c'est Simon, donc voilà, l'un de vos plus grands fans, comme vous le savez. J'arrête pas de vous mettre des petits mots sur SoundCloud. Voilà, je vous écoute depuis très longtemps. Je suis ravi de pouvoir vous souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux 50e épisode. C'est quand même pas rien, hein. Bravo d'avoir tenu jusque-là, par Mons et par Vaux, malgré les difficultés que vous avez rencontrées. Merci pour votre générosité. Une pensée pour Jerry aussi qui était là au début. Voilà, donc vous me donnez l'opportunité de dire un petit mot de ma propre passion pour les livres-jeux, donc j'en profite, merci. Alors voilà comment je suis rentré dans cet univers. Donc ça se passe en 1983, j'ai 9 ans et mon frère joue régulièrement à Donjons & Dragons avec ses copains, etc. La boîte de jeu originale, hein, D&D, la boîte rouge, la boîte d'initiation, et ça me donne très envie, tout cet univers de fantasy, et puis à l'époque, il n'y a pas grand-chose pour se nourrir en fantasy, à part la littérature et quelques jeux de texte-aventure, etc., comme tu les aimes, Xavier. Et bon voilà, et donc un jour, mon frère arrive à la maison avec un cadeau pour moi, un cadeau merveilleux qui s'appelle Le Sorcier de la Montagne de Feu. On est en 83, c'est la première édition d'un livre-jeu en France, je crois, hein. Et donc là, je l'ai entre les mains. C'est la toute première édition, novembre 83. Voilà ce qui est marqué, édité en 82 aux États-Unis. Et voilà, donc c'est vraiment un objet qui me tient à cœur et qui m'a vachement ému à l'époque, et que vraiment ça a changé ma vie, ces livres-jeux. Donc la couverture est assez sympa, elle est un peu différente de celle qu'on trouvera par la suite. En tout cas, moi je la trouvais vraiment, vraiment belle. C'est marrant, il y en a eu qu'un comme ça. Après, ils ont tout de suite changé la maquette, ce qui est assez étonnant. Et bon, parmi toutes les choses qui m'ont marqué dans cette première aventure, donc on connaît le système des livres-jeux, mais un truc qui m'a vraiment marqué, c'était les dessins de Russ Nicholson, que je trouve absolument hallucinants et qui m'ont vraiment influencé, parce que comme Jerry, tu sais, je suis dessinateur, enfin vous le savez, je vous l'ai déjà dit, donc je suis auteur de BD, et c'est les dessins qu'il y avait dans les livres-jeux m'ont beaucoup inspiré, évidemment. J'en ai redessiné énormément, notamment un qui est dans celui-là, parce que c'est un truc qui est intéressant dans Le Sorcier de la Montagne de Feu, c'est que ce sont des illustrations en vue subjective. Donc les monstres nous regardent dans les yeux, les gobelins on les observe par une fenêtre dans une petite porte. Donc voilà, on a l'impression d'être dans un FPS pratiquement. C'était des premières expériences subjectives comme ça, qui étaient vraiment très, très fortes à l'époque. Et donc il y a une illustration, voilà, donc je voudrais juste de dire un petit mot, c'était celle du fameux zombie, qui est absolument fascinante. Je crois que c'est une des plus fortes qui est dans toutes les séries de livres-jeux, même si dans celui-ci, je trouve qu'il y a énormément d'illustrations très impressionnantes, mais celle du zombie est absolument hallucinante. Donc c'est un zombie en pleine page, on est très près de lui, il se retourne un petit peu comme le zombie dans Resident Evil, dans le premier, là, le tout premier zombie qu'on rencontre, qui se retourne et qui nous dévoile son visage. C'est très impressionnant. Il est couvert de verre, etc. Il est en décomposition totale. Enfin voilà, une illustration qui m'a beaucoup marqué, que vous devez connaître évidemment. Parmi tant d'autres illustrations, voilà, là je suis en train de feuilleter le bouquin et je trouve vraiment que c'est un travail incroyable de graphiste, parce que c'est du noir et blanc, c'est de la ligne.
C'est vraiment un travail à l'ancienne, on dirait de la gravure, c'est vraiment très très séduisant. Voilà, donc je m'attarde pas plus longtemps, je vais vous laisser continuer l'émission, et puis je voulais juste te dire que un truc que tu fais, Xavier, et que tu aimes bien partager aussi, c'est la musique que tu écoutes en jouant, et moi je dois dire qu'il y a encore des morceaux qui sont associés aux Sorciers de la Montagne de Feu qui m'ont marqué à jamais, notamment quand je le lisais, j'écoutais, mon frère devait passer ça, merci mon grand frère qui a tant fait pour ma culture. Il écoutait la bande originale de Metropolis, donc la version de 83 ou 84 qui était sortie, donc celle qui est faite par Giorgio Moroder, donc le fameux Giorgio Moroder, le roi de l'électro, qui a tant fait pour la musique électronique et qui a fait tant de bandes originales magnifiques. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter un morceau qui est associé pour moi à vie aux Sorciers de la Montagne de Feu. C'est le morceau qu'il a fait avec Billy Squier, qui s'appelle On Your Own. Je vous embrasse, joyeux anniversaire au podcast dont vous êtes le héros, et bonne continuation, et peut-être un de ces quatre. Salut! Merci beaucoup Simon, ça fait vraiment plaisir d'écouter l'intro de ton message. Merci beaucoup. Nous, c'est vraiment un plaisir de partager cette passion avec vous, le public. Fred, donc c'est chouette. Merci encore. Non, merci pour son retour. Et puis ouais, Simon, il est actif sur le SoundCloud, donc c'est cool. Yes. Merci à lui. Merci. Et puis merci à tous les auditeurs aussi qui sont très actifs sur SoundCloud, de nous laisser le petit message. Avec Fred, c'est toujours un plaisir de les lire. Et puis voilà, ça nous fait plaisir. Fred, on a aussi, on a Christophe qui voulait nous parler un petit peu aussi de son introduction. Hélas, Christophe, il est parti en vacances au dernier moment, il pouvait pas nous laisser, c'est aussi de ma faute. J'ai contacté les fans un petit peu en retard, donc voilà. Mais Christophe voulait savoir si on peut le laisser prêcher pour sa paroisse. Et puis Fred, franchement, c'est avec plaisir, qu'on partage aussi les créations. C'est ça, ici, on fait la pub pour tout le monde, tous ceux qui aiment l'univers des livres-jeux, des défis fantastiques, de l'univers, de la science-fiction, de tout, l'heroic fantasy, tout est lié, comme tu disais. Donc, lui aussi, il travaille de son côté, donc il a une chaîne YouTube, c'est ça, tu me confirmes? Yes, il a une chaîne YouTube qui s'intitule Pilule Rouge JDR, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et il doit faire aussi un podcast, si je me souviens bien de son message, et qui s'appelle, il doit participer avec d'autres, qui s'appelle Les Aventureux, et donc vous le trouverez en tapant lesaventureuxattachés.com sur Internet. Voilà, aventureuxx.com. Voilà, donc super. Ok Fred, et puis on a aussi Benjamin qui est de retour avec son coup de cœur, son coup de gueule, et puis Benjamin, voilà, surtout son petit coup de pub. Donc je vous propose qu'on écoute ces 3 messages, et puis qu'on partage encore cet amour. Boum. C'est bien on va terminer avec Benjamin sur ses bons mots. Yes. Salut les aventuriers, je voudrais vous faire part de mon coup de cœur pour cette année, qui est Harkonnen, un livre dont vous êtes le héros de Frédéric Cuvilly, qui se passe dans l'univers de Dune, donc je le dis à la française pour que tout le monde comprenne bien, et où on incarne un salaud, donc le cousin du baron Harkonnen. Et donc j'ai bien aimé parce qu'on peut se livrer à des actions immorales, c'est bien écrit, et le gameplay est bon, à part une petite mort injuste, voilà. C'est à se procurer sur le forum de la Taverne des Aventuriers. Voilà. Alors, mon coup de gueule s'adresse à l'Anneau des Serpents de Feu, le dernier Ian Livingstone. Je peux pas le conseiller en fait, c'est pas possible. J'ai trouvé l'aventure ultra plate, et enfin le style d'écriture même est très très plat quoi. Et donc mon ressenti c'est qu'il s'adressait à des enfants. Et en même temps, il glisse des tas de clins d'œil à la série historique des défis fantastiques. Et du coup, je me suis demandé, mais à qui il s'adresse quoi? Aux enfants ou à des gens comme nous qui ont 30, 40, 50 ans? Et voilà, j'ai pas la réponse, mais en attendant, le bouquin est bancal. Voilà. Je voudrais aussi vous parler du magazine Rétro Laser, Laser qui s'écrit ici Lazer, et qui est édité chez Omake Books.
donc qui est disponible partout en librairie, Amazon, etc. Et donc il n'y a que le premier numéro qui parle des livres dont vous êtes le héros, donc faut le savoir et pas se planter. Et donc j'ai eu la chance d'écrire dedans et de raconter voilà l'historique des défis fantastiques et de manière plus large l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Et aussi de réaliser une interview de James Herbert Brennan, dit Herbie Brennan, l'auteur des Quêtes du Graal et Loup Ardent. Donc voilà, si vous procurez ce premier numéro de Rétro Laser, n'hésitez pas à me contacter donc par Facebook ou sur le forum La Taverne des Aventuriers. Je vous enverrai des bonus que j'ai pas pu inclure faute de place. Voilà. Ce fut un plaisir à écouter tout ça. Non, mais c'est cool, ouais. Excusez-nous, on a un peu lancé ça à l'arrache. Mais bon, merci à ceux qui ont répondu présents, qui nous ont laissé des petits messages, des anecdotes, qui nous ont donné leur soutien. Et moi, Xavier, personnellement, ça me fait très plaisir d'avoir participé à ces 22 épisodes en ta compagnie, sur 50. Et voilà, donc comme on disait en début de podcast, maintenant, c'est tout droit vers le 100. Et j'espère que j'en aurai fait plus de la moitié, c'est-à-dire plus de 50 épisodes sur 100. Ça me paraît un objectif réalisable. Fred, il est impossible pour moi de continuer son podcast sans toi. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, c'est toujours, je crois que ça va être un peu le running gag, mais voilà, j'essaye toujours d'attraper Ludo pour un prochain épisode avec nous deux, qu'on arrive à le lancer là-dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'on va refaire encore une partie du Lone Wolf de Cubicle 7, mais ça sera toi le MJ, Fred. Merci de me l'apprendre. J'adore quand tu me fais ça, de lancer des trucs. C'est ça. Au courant. Je fais exprès. Donc t'as le temps. T'as le temps. On le préparait pour cet automne ou cet hiver. Et je t'enverrai la doc et tout. Et puis Fred, ce que tu vas faire, voilà, je vais essayer d'attraper Ludo. Fabien, bien sûr, sera avec nous. Mais ton but, voilà, c'est de nous tuer, comme le précédent. Moi, je suis pas un master qui tue ses joueurs. Moi. Je les fais souffrir, mais bon, je les tue si vraiment ils sont bêtes. Non. Le version de Lone Wolf qu'on joue, c'est Dark Souls. Donc je te préviens. Dark Souls, ah ouais, d'accord. Donc tu dois nous imposer un défi titanesque. Oh, mais ça, il y aura du défi, mais bon, pas forcément une mort. On verra. Si tu me lances là-dessus, je veux bien jouer le master rigide. Ouais, c'est ça. C'est pas obligé de rigide. C'est juste qu'il faut que tu nous fasses réfléchir. Et justement, il faut pas qu'on pense rapidement. Il faut qu'on planifie, quoi. Il faut qu'on soit des joueurs. Je dis pas que vous l'étiez pas, mais il faut que j'ai des joueurs plus malins que vous, quoi. Oui, non, nous, on n'était pas très. Et je dis ça pour taquiner, hein. Oh non, mais il y a des réflexes qu'on n'a pas eu, c'est clair. Fabien qui nous écoute là, qui se dit mais c'est pas sympa ça. Désolé Fabien, je fais exprès, je m'amuse. Voilà, écoute, c'est ce qui conclut l'épisode 50, Fred. Et puis de toute façon, on enchaîne très bientôt sur Sorcellerie 2. Retour sur la route de Carré. C'est ça. Et de toute façon, comme on disait, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a pas mal de trucs dans les starting blocks. Donc, si on trouve le temps, ce qu'on serait bien, c'est qu'il n'y ait pas de pause cet été, qu'on sorte au moins 2 épisodes. Voilà, tu me diras, on est déjà en juillet, mais... Tu veux que je te surprends encore avec un nouveau truc auquel tu t'y attends pas du tout ? Genre comme l'épisode du 1er avril, 3 jours avant de le faire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tiens, l'envers du décor là pour les auditeurs. Non mais ouais, et puis comme la partie que je te dis que tu as maîtrisé de jeu de rôle, on se voit cet été tous les trois avec Fabien, donc ça veut dire qu'on fait un podcast live. Il sera là Fabien, t'es sûr ? Eh oui, on va le rencontrer sur Paris, on va se retrouver sur Paris, et puis on va discuter d'un livre dont vous êtes le héros tous les trois. Bonne idée, ça me botte. Non. Donc, et moi, ce que je propose, c'est qu'on s'assoit à un café, on se pose quelque part, j'ai mon enregistreur audio, et puis voilà, qu'on soit tous les trois dans la même ambiance, dans le même endroit. Voilà, avec le décor autour de nous qui vit, la ville de Paris, ma ville préférée dans le monde. J'aime beaucoup Paris, elle me manque beaucoup cette ville. Et je suis passé par tous les stades, à y travailler, à la détester, à la critiquer, et maintenant que j'en suis loin, je l'aime, elle me manque. C'est con, mais c'est ça. C'est tout à fait humain. Ouais. Donc voilà, je te propose qu'on se voit soit en terrasse quelque part, dans un parc, on se pose et puis qu'on enregistre un excellent épisode tous les trois, bien se marrer. Ça me lance une idée, tiens, en plus un endroit que Fabien connaît par cœur. Ce serait une bonne ambiance pour faire un truc médiéval, fantastique, horreur. Ça va être chouette. On va se poser sur les quais de Seine et puis boum, c'est parti quoi. 4G map, allez, c'est parti. Voilà, on s'en compte au 4G map. Comme ça, l'enregistreur il tombe dans la flotte et puis boum, c'est parti. C'est ça. Boum, c'est parti.
Voilà. Fred, avant la fin du podcast, comme d'habitude, quel est ton plaisir, quelle est ta passion, quel est ton pop culture, ton objet du moment? Ah merde, j'ai pas du tout réfléchi. Qu'est-ce que j'ai fait ça Bah justement, tu réfléchis pas à ça. Si, en fait, mon truc en ce moment, c'est la littérature. En fait, j'aime bien lire des bouquins qui sont tirés de films. Par exemple, parce que je lis Abyss en ce moment. Ouais, donc j'en ai quelques-uns comme ça. J'ai Willow, j'ai Abyss, j'ai même le premier Star Wars à lire comme ça. Donc en fait, c'est les scénarios qui sont tirés du film. Donc c'est un exercice. J'ai même lu The Thing, tiens. Yes, de comment il s'appelle C'est Dean Foster, je crois. Dean Foster, ouais. Franchement, bon, c'est toujours un peu difficile parce que là, t'as le film en tête. Souvent, c'est l'inverse quand t'as lu un bouquin, le film te déçoit. Là, c'est une autre façon de procéder. En fait, le bouquin te rappelle des scènes du film, quoi. Et forcément, il y a toujours plus de détails. Non, mais c'est marrant. Après, c'est sûr que c'est pas de la grande littérature parce que bon, on voit que c'est plutôt un exercice de style que un vrai bouquin. Mais non, mais c'est sympa. Donc, j'ai je dois avoir une dizaine de bouquins de collection de SF comme ça. Je vais avoir Cruel à lire aussi. Bon, tu vois, des classiques, quoi. C'est ce qui m'occupe en ce moment. Ouais. De mon côté, comme j'ai dit plus tôt, je me suis remis au Gundam, donc ça m'amuse beaucoup. J'ai trouvé une boutique dans le coin qui en vend massivement de toutes les versions, bien importées du Japon. Elles ont toujours les étiquettes d'import en plus dessus, c'est marrant. Mais voilà, en même temps, j'écoute des choses. Mais je crois que c'est ça, hein. J'ai pas d'autres trucs qui sont vraiment à fond. Si, je suis en train de m'amuser à convertir un appareil photo argentique en Polaroid. Donc j'ai acheté un Fuji Instax et je suis en train de suivre une procédure mécanique pour coller l'Instax à l'arrière de l'appareil. Comme ça, en fait, je peux prendre de jolis Polaroids avec un réflexe argentique. Ça a l'air chiadé, ton truc, là. Ouais, je m'éclate. Et puis d'ailleurs, je vais l'amener en France. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et tu vas encore emmener ton enregistreur, là, pendant qu'on joue à Talisman. Yes. Oh, c'est vrai, on a la partie de Talisman. Yep. Tout ça, ça va être prévu. On va bien s'amuser. Et puis, je vais encore renverser une bière sur Dark World, comme un con. C'est bien, on a bien épongé. C'est bien parti. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui est prévu au programme? Pas mal d'autres podcasts. Et puis, pour nous, Fred, voilà, c'est le fameux défi Talisman. D'ailleurs, je crois qu'on en parlera dans un prochain podcast du futur. Ceux qui veulent parier, si c'est Fred ou c'est Xav qui va gagner un Talisman, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, ça sera moi qui va gagner. J'allais dire l'inverse, mais tu gagnes jamais à Talisman. Tu plaisantes ou quoi? Je t'anéantis toujours. T'es le premier à monter, mais voilà. Non, c'est moi qui ai la couronne des rois, c'est moi qui bute tout le monde. C'est ce qui se passe à chaque fois. Quand tu joues avec Bebe et Ludo, peut-être, mais pas avec moi. Non, t'es toujours là, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Après, on va se faire XCOM, tu vas voir. Mettre la misère aussi à XCOM. XCOM, tu mets la misère. Voilà. Eh ben, écoute, c'est la fin du 50e. Donc, avec Fred, les aventuriers, nos chers auditeurs, on vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre aide à la communauté du podcast, partage d'informations, de l'aide qu'on peut vous donner justement pour parler de vos podcasts, vos chaînes YouTube. C'est un vrai plaisir avec Fred pour nous. Et puis, ça continue. En route pour le 100e. On croise les doigts, en route pour le 100e. Et sinon, voilà, on reprendra le cours normal du podcast au prochain épisode. Je le dis plus, ça, parce que je sais qu'il y a toujours une galère des fois. Il y a toujours quelque chose. Mais avec Fred, ouais, on essaie quand même de vous en sortir un par mois. Ça, c'est sûr. Fred? Oh, mais c'est jouable, là, cet été. Moi, je vais pas partir partout. En plus, on se voit, donc ça serait dommage. Je crois qu'il y en aura même un de plus si on fait le live. Yep, c'est pas mal. Voilà, écoutez, on se finit tous sur une petite musique. En fait, c'est un méga mix. C'est un mash-up de beaucoup d'artistes, et c'est un mashup que j'aime beaucoup, qui résume pas mal l'ambiance de notre podcast, la déconnade, l'amusement, le partage de la culture populaire, que ça soit physique ou sur le web. C'est des choses qu'on aime bien. Donc Fred, je te dis à la prochaine. À bientôt, et merci à toi, Xav, et merci aux auditeurs, les fidèles, si vous avez écouté les 50 épisodes, merci à vous, et puis on se retrouve à bientôt. À bientôt. Ouais. Et puis pour finir, voilà, on dit bonsoir Paris et bonjour Tokyo. C'est ça. Allez, ciao tout le monde. Salut les aventuriers. Tchuss. I walk a lonely road, the only one that I have ever known.
Like a merry-go-round. そんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn black? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. When worlds collide, you'll laugh so hard you'll swear you died. When worlds collide, hold my hand, I'll be your guide. When worlds collide, buckle up for the sweetest ride and prepare to have your mind blown wide. When worlds collide, when because I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it or just let it slip? Like a plastic bag, dripping through the middle, wanting to slide again.
purify it. You know, let them see that you're worth. This song has been my mortal enemy for about 4 years now.